Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes en feu. Du coup, n'hésitez pas à bombarder le chat et à nous partager d'où est-ce que vous nous écoutez ce soir. De quelle belle ville de France ou de Navarre est-ce que vous nous écoutez ce soir? Est-ce que vous êtes en France? J'imagine qu'il y en a peut-être qui sont carrément à l'étranger, carrément même sur d'autres continents. Je sais qu'on en a en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Espagne, en Belgique, en Suisse, en département 01. Non mais vous croyez qu'on les connaît par cœur, les départements? Ils me mettent le numéro. Ok, donc on a le 01, on a le 59, on a Namur, la Belgique. J'y ai vécu 6 mois. Ok, on a le Canada in the house, ça fait trop plaisir. Toulouse, le 25, désolé, je ne sais pas où c'est, les Landes, l'Ain, l'Alsace, mon pays natal. Ok, alors attends, ça allait trop vite. On a l'Algérie in the house, incroyable. La Nouvelle-Calédonie, ils se sont levés, il est 5 heures du mat en direct de chez eux. Est-ce qu'ils sont pas déter? UK in the house, on a l'Angleterre, la Grande-Bretagne. On a l'île Maurice qui est présente ce soir. On a Lyon. Ça allait trop vite. On a le 06, je sais pas où c'est. Là, si, je crois que c'est sud-est. La Creuse, le Québec, le 59, ils sont déter. Ils veulent me mettre des chiffres. Ils veulent tester mes compétences en géographie. Donc, on a le 91, je crois que c'est vers Paris. Le 59, je dirais le nord-est. On a Bordeaux, les Alpes-Maritimes, la Sarthe, les Hauts-de-France. Bonsoir tout le monde. On a Bayeul qui est entre Lille et Dunkerque. C'est génial. On a même des cours de géographie ce soir. C'est génial. Le 33, c'est Bordeaux. Celui-là, je le connais. Le Québec, la Haute-Savoie, Poitiers, Marseille, Montpellier. Et ben, c'est génial. En tout cas, bienvenue à tous. Dijon is in the house. Ça fait super plaisir de vous voir aussi nombreux ce soir. Si vous aviez des amis, des collègues qui avaient planifié d'y assister avec vous ce soir, n'hésitez pas à leur envoyer un petit message, leur passer un petit coup de fil en deux pour être sûr, si vous ne les voyez pas connectés, qu'ils se connectent rapidement pour nous rejoindre. Comme ça, au moins, on est tous connectés, on est tous dans les starting blocks, on est tous en feu comme Fadila. C'est merveilleux. Le 93, on a Genève, on a Aix-en-Provence, Lille. Bon, bref, voilà, c'est génial. Donc, bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes prêts pour cette masterclass pour devenir celui que l'on écoute. Alors, c'est bien joli à dire, mais en gros, ça veut dire quoi? Devenir celui que l'on écoute. Mais en fait, pour moi, il y a vraiment deux parties. Avant de devenir celui que l'on écoute et celui qui captive les foules, il faut déjà être confiant. Il faut déjà développer une certaine confiance en soi. Parce que si toi, tu n'as pas une vraie confiance en toi et que tu portes un masque qui s'effrite au moindre coup de vent, où on arrive à voir à travers le masque et à voir que finalement, ta confiance en toi, elle n'est pas si stable que ça, pas ancrée sur des fondations si profondes que ça et si saines que ça. Mais en fait, tu vas te laisser déstabiliser et finalement, les gens vont avoir du mal à avoir envie de t'écouter, à avoir envie de te suivre, à avoir envie de te faire confiance, à avoir envie d'acheter ton produit ou ton service ou peu importe ce que tu as à leur proposer. Et donc, en fait, avant de devenir celui que l'on écoute, il faut déjà développer une vraie confiance en soi et la cultiver. Et donc, c'est pour ça que dans cette masterclass offerte de ce soir, on va véritablement voir ces deux blocs principaux. Déjà, sur comment faire pour avoir confiance en soi. Et ensuite, deuxième bloc, maintenant que ça c'est fait, ok, maintenant, Mel, c'est quoi les techniques de communication pour devenir celui que l'on écoute, pour apprendre à communiquer de manière impactante, captivante, motivante, divertissante, puissante et rayonnante. Ok, eh bien ça s'apprend et du coup c'est tout le but de ce soir. Donc prenez de quoi boire, sortez de quoi noter et on va passer un super moment ensemble ce soir et je suis ravie d'être avec chacun d'entre vous. Donc, effectivement, moi, je m'appelle Mélodie Risman, j'ai 33 ans, je vis dans le sud de la France et c'est vrai que j'étais la nana la plus timide et introvertie que tu puisses connaître. Mais quand je te dis timide et introvertie, au stade où en classe de CP, j'avais peur de lever la main et de demander à la maîtresse si je pouvais aller faire pipi et donc je ne levais pas la main, sauf que quand c'était à mon tour de passer au tableau, par exemple, pour un exposé, en l'an 2000 sur le Zimbabwe suite à un voyage avec ma mère, et du coup, envie de pipi plus stress, fait que je me faisais pipi dessus devant toute la classe. Voilà, je te laisse imaginer la réputation pendant un an. On adore.
Donc voilà, d'où je démarre. Donc timide, introverti, complexé, pas confiance en moi, mal dans ma peau, quasiment associable, tu vois, du mal à me socialiser, à me faire des copains, du mal à m'exprimer, toujours à être en retrait, en recul, à être plus observatrice que actrice, et vraiment mal dans ma peau, même éteinte et fanée de l'intérieur, tu vois. Et ça, c'était les 22 premières années de ma vie. Jusqu'à ce que je découvre tout ce que je vais te partager ce soir. Finalement, et que de là, alors pas du jour au lendemain, hein, je suis pas là avec une baguette magique, je te rassure. Ça a été depuis 2013, donc plus de 12 ans de travail maintenant. Mais de découvrir tout ça et de faire tout ce travail sur moi m'a véritablement permis de passer, j'ai presque envie de dire, de l'ombre à la lumière, quoi. De timide à aller magnétique, de fané à solaire, tu vois, et de mal dans ma peau à tellement bien dans mes baskets, quoi, tu vois. Et de une petite vie plan-plan, les olivettes, à une vie, waouh, mais même pas, je pensais que c'était possible d'avoir ça, encore moins pour moi, tu vois, genre, ma réalité est devenue encore plus folle que mes rêves les plus fous. Tu vois un peu, tu vois, quand ils te disent fais de ta vie un rêve, ouais, voilà, j'ai fait de mon rêve ma vie, quoi, tu vois, c'est un peu ça. Et donc, en fait, moi, c'est vraiment ça qui m'anime aujourd'hui, c'est que toutes ces connaissances, j'ai investi plus de 150 000 euros dans mon développement personnel sur les 12 dernières années, ça m'a tellement apporté, tellement transformé que pour moi, c'est comme si j'avais reçu un relais, un bâton de relais, tu vois, énorme, et que maintenant, mais j'ai pas envie de le garder pour moi en fait. J'ai trop envie de le retransmettre, tu vois, comme si tu avais une bougie éteinte. On t'a fait un cadeau en 2013, on te l'a rallumé. Ok, depuis 2013, tu fais que transformer ta bougie en petit à petit, c'est devenu carrément un feu de camp. Maintenant, tu as tellement de feu que tu as trop hâte de le partager autour de toi à toutes les belles personnes qui ont envie, elles aussi, de rallumer leur bougie, tu vois. Et ce qui est génial avec le feu, pour finir sur cette analogie, c'est que quand tu partages ta flamme avec quelqu'un d'autre, ça t'enlève rien à ton feu à toi. C'est ça qui est beau, c'est que des fois les gens, tu sais, ils n'ont pas envie de donner parce qu'ils ont peur que ça leur prenne. Mais ça te prend rien. Ton feu, il continue tout autant que tu aies rallumé 0 bougie ou 1 milliard de bougies. La taille de ton feu, elle est exactement la même. Donc voilà. Donc premier tips, n'ayez pas peur de donner parce que c'est tellement épanouissant et donc c'est tout le but de ce que l'on fait ce soir et c'est tout le but du lancement du merveilleux mouvement que l'on a lancé depuis le 2 juillet maintenant. Ça fait du coup 2 mois qu'on a lancé et c'est tout le but donc de Be-Success. Et donc le but ce soir, c'est vraiment de vous partager un maximum de valeur sur ces deux thématiques-là, de la confiance en soi et d'une communication rayonnante et impactante pour devenir celui que l'on écoute, mais avant ça, devenir celui qui est bien dans ses baskets et qui a vraiment confiance en lui. Et donc, prenez de quoi noter. Je vois que vous êtes nombreux ce soir et vous êtes on fire. Ça fait super plaisir à voir. Et pour tous ceux qui resteront connectés jusqu'au bout, et bien du coup, à la fin de cette masterclass, on vous offrira de très belles surprises. Donc, assurez-vous d'être connectés parce que ça est réservé uniquement aux personnes qui seront encore connectées à la fin. Du coup, c'est parti. Donc, sur la première thématique de la confiance en soi, j'aimerais vous partager en fait pour moi l'importance que ça a. Donc, tu as vu rapidement mon avant-après de l'ombre à la lumière, si on peut le résumer comme ça. Et en fait, finalement, pourquoi c'est aussi important la confiance en soi? Parce que, tu vois, si par exemple, tu vends un produit ou un service ou même tu te vends toi-même, dans le sens où si tu as un entretien d'embauche, tu te vends toi. Tu dois vendre tes compétences, tu dois vendre tes valeurs, tu dois vendre ta vision, ta croyance, ton niveau de motivation. Tu te vends toi. Quand tu es en speed dating et que tu veux rencontrer un amoureux ou une amoureuse, tu te vends toi. Dans ton métier, tu vends bien quelque chose, tu vends peut-être au quotidien tes idées, tu vends tes projets, tu vends tes solutions, tu vends un produit, tu vends un service, ta société, elle représente bien quelque chose. Et donc, comprends qu'au quotidien, on vend et on achète. Et en fait, si tu veux, c'est une compétence que d'arriver à bien vendre correctement. Maintenant, il y a une vérité qu'il faut que je te dise. La raison numéro 1 de pourquoi quelqu'un va acheter auprès de toi ou pas,
C'est-à-dire, si tu es en speed dating, quand je dis quelqu'un va acheter, ben c'est si la personne, tu l'as closée, elle a eu envie de venir, d'aller en speed dating, enfin en dating, en date, en rencard avec toi. Si tu es en entretien d'embauche, le faire acheter, c'est OK, tu lui as donné envie de te mettre en période d'essai ou de carrément t'embaucher. Si c'est dans le cadre de ton travail au quotidien, c'est tu as vendu tes idées, tes projets, tes solutions. Si tu es en face d'un client, tu as vendu ton produit ou ton service. Si tu es en communication, même chill au quotidien, ben, tu as vendu ton opinion, tu as vendu tes idées, tu as vendu tes propositions. Tu vois, donc en fait, au quotidien, on se retrouve dans des situations où on vend. Tu vois, et dans toute discussion, t'en as toujours un qui achète et t'en as un qui vend. Parce que t'en as un, même une communication avec ta mère, avec ton père, avec ton meilleur ami, avec ton patron, avec un collègue, quand tu discutes, ben, t'en as un qui achète et t'en as un qui vend. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que t'en as un qui vend son opinion à l'autre et l'autre qui l'achète ou alors qui ne l'achète pas, comment dire, qui rebondit avec des arguments, des objections. Et finalement, du coup, c'est lui qui finit par vendre et l'autre qui finit par acheter. Et donc, ça, c'est vraiment quotidien, finalement, dans toutes les discussions que tu as au quotidien. Et conscience de ça, c'est OK. T'en as toujours un qui achète et toujours un qui vend. Et demande-toi, voilà, dans quelle place tu préfères être. Alors, des fois, bien sûr, au quotidien, tu te retrouves dans la place où tu es celui qui achète et c'est OK. Mais si c'est 100% du temps, 100% des cas et que tu deviens un yes man qui dit oui à tout et qui a même plus d'avis et qui sait plus dire non et qui sait pas se vendre et que même quand il veut vendre, il se retrouve c'est l'arroseur arrosé qui se retrouve à acheter l'opinion de l'autre, l'avis de l'autre, la proposition de l'autre, etc. ou le produit de l'autre. Finalement, tu te minimises, tu vois, dans ton impact, dans ta lumière, dans ce que tu as à partager sur cette belle planète. Et en plus, ça minimise aussi ta confiance en toi. Parce que derrière, ça peut carrément te faire douter de tes compétences à arriver à vendre. Et tu vas peut-être même te retrouver dans une situation où tu vas douter de toi, où tu vas te dire inconsciemment, hein, de toute façon, comme j'arriverai pas à vendre mon avis, je dis rien. Ou je dis oui, oui. Alors qu'au fond, je pense non, non. Donc, tu vas même plus oser te positionner, dire ce que tu penses vraiment. Enfin, tout l'effet domino peut être tellement néfaste pour ta confiance en toi, pour ton estime de toi, pour ton amour-propre. Et en plus de ça, donc tu comprends bien que le but, c'est d'arriver, quand tu en as besoin, à être celui qui est dans la position de j'arrive à vendre. Quoi que ce soit avec tous les exemples que je t'ai donnés. OK, maintenant tu veux savoir pourquoi les gens achètent auprès de toi, que ce soit dans le dating, dans le recruiting, que ce soit dans ton quotidien, tes conversations pro, tes conversations perso. Tu sais pourquoi les gens achètent ou n'achètent pas de toi. C'est pas ton produit, c'est pas ton service, c'est pas le prix, c'est pas les avantages, c'est pas la marque, c'est rien de tout ça. C'est toi. La raison numéro une de pourquoi quelqu'un achète ou pas de toi, c'est toi. C'est est-ce que toi, tu as confiance en toi? Est-ce que toi, tu leur inspires confiance? Est-ce que du coup, ils ont confiance en toi? Est-ce qu'ils t'apprécient? Est-ce qu'ils ont envie d'être comme toi? Est-ce qu'ils ont envie de te suivre? Etc., etc. Et tout cet effet domino qui mène à finalement, ils achètent auprès de toi. Si on remonte toutes les étapes que je viens de te donner, la première, c'est est-ce que toi, tu as confiance en toi? Et une vraie confiance en toi basée sur des fondations vraiment profondes, tu vois. Et donc, c'est ça, pour moi, toute l'importance de la confiance en soi. Et la confiance en soi, finalement, on est tous nés avec. On est tous nés avec. Quand tu es né enfant, tu as déjà vu des enfants autour de toi, peut-être si tu te rappelles pas toi de ton enfance, peut-être que tu te rappelles des enfants que tu as croisés récemment. Et purée, ils ont confiance en eux de ouf, quoi. Ils sautent des murs de 3 mètres, ils ont même pas peur de se casser quelque chose. Bon, ils traversent sans trop regarder. Je dis pas que c'est bien, je dis juste que ils ont confiance en eux. Ils sont immortels, tu vois, il peut rien leur arriver dans leur tête. Ils veulent être astronautes, ils veulent être éleveurs de dauphins, ils veulent être pompiers, ils veulent être docteurs. Enfin, tu vois, ils ont plein de rêves, ils ont méga confiance en eux, ils osent, ils vont parler à des inconnus dans la rue, ils vont toucher des chiens ou des rats ou des je sais pas quoi ou des chats errants. Ils ont pas conscience des maladies. Enfin, tu vois, ils ont un peu ce syndrome du super-héros de je suis inarrêtable en fait, je suis tout puissant, je peux tout faire, let's go et j'ose. Et en fait, il y a un truc qui se passe après, tu vois, t'as l'enfance qui est un peu comme ça. Puis après, il y a un truc qui se passe, peu importe, on va pas rentrer dans les détails, mais qui fait que petit à petit, on perd ça. Et après, tu arrives à l'âge adulte où, t'as confiance en toi,
Eh ben, il y en a plein, moi inclus. On la cherche, quoi. Quelqu'un l'a vu? Non? Quelqu'un l'a vu? Enfin, t'es en mode, putain, elle est passée où? Il s'est passé quoi entre-temps? Comment je peux partir de cette petite fille qui voulait élever des dauphins et devenir astronaute voilà, cette femme fanée, timide, qui ose pas parler, qui ose pas dire ce qu'elle pense, qui ose pas. Sophie qui dit elle a toujours pas retrouvé la tienne. Bah voilà, on la cherche. Appel à qui a vu ma confiance en soi. Tiens, on va mettre des pancartes dans la rue. C'est pas recherche chat perdu, c'est recherche confiance en soi perdu. Quelqu'un l'a vu passer. Enfin, c'est trop triste, en vrai. On en rigole, mais en vrai, c'est trop triste. Et en fait, euh, ton but dans ta vie, c'est vraiment d'arriver à retrouver ta confiance en toi de quand tu étais petit. Et ça va changer ta vie. Alors, sans le côté délirant de OK, je peux traverser sans regarder, je peux conduire à 300 km/h, il m'arrivera rien. Non, bien sûr, avec ta maturité d'adulte, on est d'accord. Mais de retrouver cette joie de vivre, cette sociabilité, cet épanouissement quotidien, mais devant ouais, un nuage, waouh, j'en sais rien, oh, elle est jolie cette montre, oh, oh, regarde, la tache sur le canapé, elle fait une forme rigolote. Enfin, tu vois, cet épanouissement et ébahissement au quotidien. Et finalement, ben, cette confiance en soi qui te donnera assez de force, de courage, de rêve et d'ambition ben, pour aller réaliser tes rêves, pour faire de ta vie un rêve ou de tes rêves ta vie et ta réalité, en fait, tu vois. Et finalement, part du principe que c'est comme un muscle qui se travaille. C'est comme si tu me disais, Mel, j'ai fait 1 an de sport et maintenant c'est bon, j'ai mes abdos pour le restant de ma vie. Mhm. Alors, dans 1 mois, je pense que les abdos, tu les as encore. Dans 6 mois, il y a peut-être moyen. Dans 5 ans, 10 ans, lève le t-shirt. Je pense qu'ils sont repartis de là où ils venaient, tu vois. Et là, c'est exactement pareil avec ta confiance en toi. C'est-à-dire, tu peux pas me dire, ouais, j'ai fait 1 mois, un jour, il y en a un week-end, j'ai fait un événement un week-end, ouais, j'ai lu un livre en 1942, ouais, Non, ça marche pas. C'est comme tes abdos que tu as fait un jour de ta vie, quoi. Ou une semaine de ta vie, ou un an de ta vie, ça marche pas. Si tu veux garder tes abdos toute ta vie, il faut continuer à aller au sport toute ta vie. Et bien, si tu veux cultiver ta confiance en toi toute ta vie, il faut que tu continues à travailler dessus comme un muscle, absolument, et bien pour le restant de ta vie. C'est vraiment comme un muscle qu'on travaille, c'est vraiment quelque chose qui se cultive pour pouvoir le maintenir. Et donc, peut-être que tu te demandes, oui, bon, Mel, j'ai bien compris, mais comment on fait, quoi, tu vois? Eh bien, comment on fait? En fait, je peux te donner plein de conseils et donc, n'hésite pas à prendre un maximum de notes. Déjà, tu peux définir tes valeurs. Tu vois, parce que pour moi, la confiance en soi, ça part déjà par tes valeurs. Si tu es quelqu'un qui triche, et tu le sais inconsciemment que tu triches. Tu vois, ben, comment tu veux cultiver la confiance en toi si dans ta tête tu te perçois toi-même comme un tricheur, comme quelqu'un qui trompe, comme quelqu'un qui ment, comme quelqu'un qui vole, même si c'est qu'un paquet de chewing-gum, même si c'est que une amande qui est passée à la trappe, même si c'est que une tablette de chocolat. Tu vois, c'est dans ta tête. À chaque fois que tu fais une de ces choses, et la liste pourrait être très longue, ben finalement, tu penses t'en tirer, tu penses que personne t'a chopé. Peut-être que toi, ça te procure un rush d'adrénaline, etc. Super, grand bien te fasse. Mais en fait, la conséquence négative, au-delà du risque, si tu te fais choper, effectivement, ben, c'est ton image, ta notoriété, ta crédibilité, peut-être une amende, peut-être, enfin bref, tout un tas de conséquences négatives. Mais surtout, 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 ce que je veux que tu t'ancres dans ta tête, c'est que même si personne te voit, toi, tu t'es vu. Ton subconscient, il t'a vu. Ton subconscient, il sait. Et lui, tu peux pas lui mentir. Et lui, du coup, bah, il perd confiance en toi. Lui, il va te juger. Tu seras toujours le meilleur critique de toi-même. Et lui, il va te juger. Et lui, du coup, bah, quelque part, alors, chacun, notre subconscient est différent et le formulera d'une manière X ou Y. Mais en résumé, il se dira, ah, t'es un menteur, ou t'es un voleur, ou t'es pas digne de confiance. Ah bah du coup, t'es pas une bonne personne. Ah bah du coup, je ne te fais pas confiance. Et en fait, de te mettre ce filtre-là, inconsciemment, mais ça va te blesser au quotidien. Parce qu'au quotidien, quand tu vas avoir de nouvelles relations, ben, si ton ancrage dans ta tête et ta vision, ta perception de toi-même, c'est je ne suis pas une bonne personne, je ne suis pas digne de confiance, ben, forcément, ça va blesser tes relations. Parce que
Ça va se sentir dans l'énergie, tu vois. L'autre, il va ressentir qu'il y a un truc qui cloche. Ou quand bien même l'autre, il le sent pas. Ça aussi, tu arrives à le cacher. Bah ouais, mais toi, tu seras pas 100% à l'aise dans tes baskets. Tu seras pas à 100% de tes capacités. Tu resteras méfiant ou peut-être que tu auras même des techniques d'auto-sabotage où tu viendras te punir parce que pour toi, tu ne mériteras pas ce bonheur. Tu ne mériteras pas cette relation. Tu ne mériteras pas ça parce que dans ta tête, tu auras une faible estime de toi. Mais cette faible estime de toi, c'est toi-même qui te la sera infligée, de par tes décisions et tes actions au quotidien, tu vois. Donc, apprends vraiment à cultiver de bonnes valeurs dont tu es fier, qu'à chaque fois que tu les respectes, au lieu de quand tu les respectes pas, eh ben ça minimise finalement la confiance que tu t'accordes. À chaque fois que tu les respectes, ça augmente la confiance que tu t'accordes, tu vois. Donc un peu comme dans Matrix, fais le choix de la bonne pilule, celle qui te sert et pas celle qui te dessert. Donc apprends à définir voilà des valeurs qui te sont importantes à tes yeux et que tu fais de ton mieux pour respecter au quotidien. Ensuite, ça peut être au mieux maîtriser tes pensées et tes émotions, maîtriser ton dialogue intérieur. Si constamment tu te rabâches, je suis bête, je suis nulle, je suis moche, je suis pas digne de confiance, je suis pas à la hauteur, j'ai peur d'être rejetée, j'ai peur de pas être aimée, j'ai peur de décevoir, j'ai peur de ci, j'ai peur de là, et tout ce discours négatif interne, ok, personne ne l'entend, mais toi tu l'entends. Tes cellules, elles l'entendent. Ton conscient, il l'entend. Ton subconscient encore plus. Et finalement, ça te crée des doutes, ça te crée une énergie basse, hésitante, qui va plus se mettre en retrait. Et finalement, c'est te desservir. Finalement, c'est agir comme ton pire ennemi. À l'inverse, essaie d'agir comme ton meilleur ami, comme ton meilleur allié. Essaie d'être là pour toi. Essaie de te dire, je suis fière de moi. Ok, ok, j'ai merdé. Ben, tu sais quoi qu'est-ce que je peux tirer comme leçon de cette expérience? Tu vois, plutôt que dire échec ou erreur, c'est encore trop jugeant. Qu'est-ce que je peux tirer comme leçon de cette expérience? Et à partir du moment où je me relève plus fort en ayant tiré une leçon, ben, c'était pas un échec, c'était pas une erreur, c'était une expérience, c'était un apprentissage. Ça m'a permis de grandir et de devenir plus fort. Bon, bah, entre les deux discours, toi, le résultat de comment tu sens bien que c'est l'opposé complet, quoi, le jour et la nuit. Donc, vraiment, apprends à maîtriser ton dialogue intérieur qui te permettra d'ailleurs de bien gérer ton stress aussi, de bien gérer tes émotions quand justement, si tu veux apprendre à devenir un super communicant, ça passe par de sacrées montagnes russes émotionnelles. Des fois, tu as des surprises, des fois, tu as des bugs techniques, des fois, tu as des gens qui te pondent un pavé dans la mare, tu t'y attendais pas, c'est pile la question que tu voulais pas qu'on te pose. Bah, faut apprendre à bien gérer dans ces situations. Parce que être un bon communicant, c'est pas juste, allez, je vous pose mon monologue sur la table, débrouillez-vous avec ça. Non, c'est aussi, je suis prêt à surmonter finalement tous les challenges qui risque d'arriver parce qu'on ne peut jamais tout anticiper à 100%. Et pour moi, les meilleurs communicants, c'est pas ceux qui ont juste le monologue tout fait, surgelé, hop, je te le balance au micro, débrouille-toi avec ça. C'est ceux qui savent aussi au mieux rebondir. S'il y a un bug technique, s'il y a un bug dans la foule, une question à laquelle tu t'attendais pas, si toi-même t'es perturbé avec un truc qui t'arrive, j'en sais rien, tu te mets à transpirer. Tu réalises que tu es en chemise, tu réalises que tu as des auréoles jusqu'au coude et que tout le monde est en train de voir tes auréoles, faut arriver à rester inspirant et impactant dans ces moments-là. Voilà, il faut arriver à quand même, je reste là et je me démonte pas et ça ne perturbe en rien ma confiance en moi, bébé. Ok, donc tu vois, c'est aussi arriver à pallier à ce genre d'imprévu. Ok, je sors mes slides, en fait elles sortent pas, il y a un bug. Qu'est-ce que je fais? Je panique, j'annule ma prestation parce que j'ai un bug de slide. Pas de souci, les slides elles bugger, hop, on se laisse pas déstabiliser, on retourne l'ordi, on les monte sur l'ordi. L'ordi marche pas, c'est pas grave, je les monte sur le téléphone. Le téléphone marche pas, c'est pas grave, je l'ai tellement répété que je les ai dans la tête et je leur explique moi-même. Je leur fais des dessins au tableau ou sur des feuilles, enfin j'en sais rien, tu rebondis en fait, tu vois. Et c'est ça finalement aussi que la confiance en toi va t'apporter, c'est que tu deviendras inébranlable, quoi. C'est imperturbable, inarrêtable et qu'en toutes circonstances, c'est OK parce que tu arriveras toujours à rebondir. Et c'est ça qui est magique. Et ça, crois-moi, ça change ta vie. Ensuite, tu peux arriver à sortir de ta zone de confort au quotidien. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va énormément t'aider. Parce que pour moi, la taille de ta zone de confort
reflète et est totalement égale à la taille de ta zone de confiance en toi. Donc, si tu as une zone de confort de la taille d'une cacahuète, ben, tu auras la taille de confiance en toi de la taille d'une cacahuète aussi, tu vois. Et du coup, le but, c'est à chaque fois que tu en sors, eh ben, ça te donne une occasion, hop, d'agrandir la taille de ta zone de confort et donc de ta zone de confiance en toi. Et dès que tu en sors, hop, tu agrandis encore la taille. Et dès que tu en sors, hop, tu agrandis encore la taille. Donc là, où la plupart des gens sont terrorisés à l'idée de sortir de leur zone de confort. Oh là là, c'est nouveau, oh là là, il y a du risque, oh là là, je m'y attends pas, oh là là, je ne sais pas ce qui m'attend de l'autre côté, oh là là, c'est trop improbable, c'est trop ci, c'est trop là, c'est trop mi, je me sens pas, non, je fais pas, non, j'y arriverai jamais, non, j'ose pas, etc. Et tous ces discours-là qu'on entend à longueur de journée. Ben, finalement, de faire ça, en fait, ils sont dans leur zone de confort au chaud, c'est confortable. On leur parle d'en sortir. Oh là là, non, l'eau est trop froide. Hop, je rentre à l'intérieur de ma zone de confort. D'accord. Mais à faire ça, tu t'encroutes dans ta zone de confort. Tu n'en sors pas. Donc, tu n'agrandis pas sa taille. Donc, tu n'évolues pas. Donc, tu ne t'aides pas à gagner en confiance en toi. Vu que du coup, sortir de ta zone de confort, c'est inconfortable. Et donc, si tu retournes en courant dans ta zone de confort et que tu bats en retraite, bah, finalement, tu doutes en ta capacité à en sortir. Et tu développes même la conviction, je ne peux pas en sortir, je ne suis pas capable, je ne suis pas à l'aise, je ne veux pas, je refuse d'en sortir. Donc, je m'encroute dans ma petite cacahuète, quelle qu'en soit la taille. Et ça aussi, ça blesse ta confiance en toi. Alors que si à chaque fois que l'occasion t'est donnée, avec des choses légales évidemment, je ne dis pas d'aller voler dans les magasins parce qu'il y a de l'adrénaline et qu'aujourd'hui tu serais incapable de le faire, je parle bien de choses légales, on est d'accord? Ne défends pas mes propos, merci. Eh bien, si à chaque fois que l'occasion t'est donnée d'en sortir, oui, tu as peur, mais tu le fais quand même, eh bien là, tu vas développer une confiance en toi de ouf. Parce que du coup, tu sauras que tu es capable de tout. Tu sauras que, ouais, ça me fait peur, mais j'ai confiance en moi et je suis persuadée que je suis capable de dépasser ma peur à chaque fois que l'occasion m'en est donnée et que je peux tout faire. Donne-moi n'importe quel défi, même si je suis gênée, même si je mets 3 quarts d'heure à le faire, mais c'est pas grave, je le ferai quand même. Et ça nourrit ta confiance en toi, tu vois. Et donc, ose en sortir dès que tu en as l'occasion, que ce soit aller faire un compliment à quelqu'un que tu trouves joli, t'aimes bien sa robe, ses chaussures, sa coupe de cheveux, bah ose lui dire. Pourquoi tu le gardes pour toi? Ça lui ferait plaisir. Sois pas égoïste, le garde pas pour toi, partage-lui, tu vois. Et en plus, même, voici l'intérêt pour toi aussi, c'est que ça agrandit ta zone de confort. Bon, bah fonce. La prochaine fois que tu te régales au restaurant, bah, ose appeler le serveur pour lui demander de faire venir le chef et de remercier le chef, en fait. Tu vois, ça lui fera super plaisir. Quand il y a quelqu'un qui te plaît et que tu aimerais trop aller lui parler ou lui demander son numéro, bah, peut-être que jusque-là, tu étais terrorisé de le faire. Bah, tu sais quoi, la prochaine fois, va le faire. Quand tu as une idée en tête d'un projet que tu aimerais bien faire, d'une sortie que tu aimerais bien faire, mais personne ne veut venir avec toi, bah, fais-le quand même. Et puis des fois, c'est en le faisant que tu as d'autres personnes qui vont te greffer, qui elles sont plus alignées avec ce que tu fais, qui résonnent plus et tu trouveras tes acolytes comme ça. La prochaine fois que ouais, tu as envie de faire quelque chose, bah en fait, fonce, tente, ose. Encore une fois, à partir du moment où c'est légal et où ça fait de mal à personne, fonce. Et en fait, c'est vraiment ça pour moi la définition du courage, c'est d'avoir peur, mais c'est de le faire quand même. Tu ressens la peur, tu restes un être humain, tu ne deviens pas un robot. Oui, tu ressens la peur, c'est OK. Sauf qu'au lieu de prendre la décision de battre en retraite et de retourner au galop dans ta zone de confort, tu prends la décision de foncer. Comme une colonie de mammouths, allez hop, on fonce et on défonce ben, finalement les limites de ta zone de confort. On en repousse les limites, tu vois, on la repousse de 8 km s'il faut, parce que c'est vraiment ça qui, excuse-moi, il faut que je bois, qui te donnera absolument toute ta confiance en toi, encore une fois. Merci Sophie. Ok. Et le dernier conseil que je peux te donner finalement sur ce bloc confiance en soi, eh bien c'est de faire un maximum de développement personnel. Je te l'ai partagé sur moi, j'ai mis plus de 150 000 euros dans mon développement personnel pour faire cette transition. Plus de 12 ans de travail sur moi pour faire cette transition, de passer d'un opposé à l'autre et finalement de retrouver ma vraie nature. Je suis pas devenue quelqu'un d'autre, je suis redevenue la vraie moi. Parce que celle qui est fanée, introvertie, timide, associable, c'est pas la vraie moi, c'est la moi névrosée, dysfonctionnelle,
Insociable, déprimé, fané, enfin tu vois, c'est pas la vraie moi, c'est la pire moi, même j'ai envie de dire. Et donc, le développement personnel permet de te développer personnellement pour redevenir la meilleure version de toi, comme quand tu étais enfant, avec les mêmes qualités, mais en version adulte avec plus de maturité. Tu vois, c'est vraiment ça le but du dev perso. Et ça peut se faire sous mille et une manières. Il y en a qui le font avec des séminaires, il y en a qui le font avec des accompagnements, il y en a qui le font avec des formations, d'autres avec des livres, des audios, des documentaires. Il y en a qui le font à travers le sport, d'autres à travers l'entrepreneuriat, d'autres qui le font entre eux et eux au quotidien. Peu importe la manière dont tu as envie de faire ton développement personnel, mais en tout cas, je te conseille vraiment, vraiment, vraiment de le faire. Et comme un muscle, finalement, ben, de le travailler au quotidien, encore et encore et encore, et de jamais arrêter, comme un muscle et comme le sport, parce que véritablement, eh bien, ça va complètement changer ta vie. Donc voilà pour cette première partie sur la confiance en soi. N'hésitez pas à bombarder dans le chat de toutes vos questions sur cette thématique et je me ferai un plaisir dès qu'on a fini de prendre le temps de répondre à chacune de vos questions. Donc que ce soit des questions sur ce qu'on vient de voir ou sur ce qu'on va voir après, vraiment bombarder au fur et à mesure, il n'y a pas de souci, j'ai tout le chat et dès qu'on a fini, je prendrai le temps de répondre à toutes les questions qui sont passées. Le but, c'est vraiment ce soir, c'est votre moment, c'est vraiment que je vous apporte full valeur pour que vous ressortiez de là avec un maximum d'outils qui vont vraiment pouvoir vous apporter une plus-value dans votre vie. C'est vraiment ça qui m'anime. Si tu ressors de là avec zéro plus-value, tu sais quoi, ce live, il a servi à rien, tu vois. Ni à toi, ni à moi. Voilà. Moi, mon but, c'est que tu ressors de là en mode, ouah, énorme, vas-y, je vais mettre ça, la folie, ça m'a aidé dans ci, dans ça, j'ai vu la différence, lila, mi, machin. Voilà. Moi, c'est ça qui m'anime, tu vois. C'est pas de faire acte de présence et de faire je raconte ma life.com. Moi, c'est je change des vies.com. Voilà, c'est ça qui m'anime. Maintenant, on passe à la deuxième partie sur bon, ben, maintenant qu'on a les clés pour aller finalement cultiver cette confiance en soi, la redorer et derrière ben, la faire rayonner. Et bien, du coup, la deuxième partie maintenant, c'est comment faire pour devenir celui que l'on écoute. Comment faire pour apprendre à communiquer de manière encore plus alignée, vraie, solaire, rayonnante, impactante, puissante, inspirante, captivante, motivante, etc. Tout ce qui finit par ante. Voilà. Donc en fait, pour ça, je vais le résumer de manière super simple et je t'invite vraiment à l'écrire parce que moi, j'ai découvert ça il y a une dizaine d'années. Et quand je l'ai entendu, écoute, ça m'a tellement marqué que, ben, regarde, je me rappelle encore toutes ces années après. Et que surtout, c'est vraiment ça que j'ai enseigné à travers les années. C'est vrai qu'en plus de 10 ans, j'ai impacté plus de 500 000 vies à travers ma carrière, plus d'un demi-million. Et à chaque fois, c'est quelque chose que j'enseignais encore et encore et que les gens bah, adorent et se rappellent et marquent. Et c'est simple et c'est factuel et c'est vrai. Et je pense que ça va énormément pouvoir t'aider aujourd'hui. En fait, si tu veux, ce secret, quelque part, eh bien, c'est de te partager le point commun entre tous les orateurs les plus puissants de cette planète, quel que soit le domaine. Finalement, ils ont tous ces quatre choses en commun. Et donc, toi-même d'en prendre conscience, ça va te permettre pour chacune de te demander, de 1 à 10, tiens, dans cette compétence-là, je me noterai à combien? Dans celle-là, à combien? Dans celle-là, à combien? Dans celle-là, à combien? Et donc, ils ont tous quatre points communs. Les meilleurs orateurs de la planète, comme Tony Robbins et quelques autres, il n'y en a pas des masses, mais je pense que Tony Robbins, c'est vraiment le meilleur exemple sur ce que je vais vous partager, eh bien, ils ont quatre points communs, ils ont quatre compétences qu'ils maîtrisent à la perfection pour arriver à devenir de super orateurs. Et moi, j'adore m'inspirer des meilleurs parce que quitte à vouloir apprendre et évoluer, tu préfères t'inspirer du numéro un ou du pire. Bah, autant s'inspirer du numéro un, ça pourra que t'apporter et te tirer vers le haut. Et donc, après, bah, toi, pour chacun, selon la note que tu te seras attribuée, eh ben, de venir renforcer, travailler, augmenter cette note pour toi-même gagner en impact dans ta communication au quotidien, que ce soit dans le pro comme dans le perso, comme dans ta relation avec tes enfants, avec ta famille, avec tes amis, dans ton professionnel, avec tes clients, tes collègues, tes collaborateurs, tes associés, etc., etc. Et donc, les quatre compétences à maîtriser pour rejoindre les meilleurs orateurs que cette planète ait connus, ou en tout cas à ton échelle pour devenir un meilleur orateur, quel que soit finalement le domaine dans lequel tu as envie de progresser. Eh bien, c'est les quatre compétences suivantes. Reste bien attentif. La toute première, c'est de savoir enseigner. D'accord? Savoir enseigner,
C'est super important quand tu veux devenir un bon orateur, c'est d'arriver à transmettre une info. Si quand tu parles, on comprend rien à ce que tu dis, ou que on comprend pas où tu veux en venir, ou que tu nous perds, ou qu'on ressort de là pas grandi et tu nous as rien apporté, on n'a rien appris, t'as beau être impactant quand tu parles et bam, et mettre des punchlines et mettre de la gestuelle et que ça soit captivant, mais si je sors de là et que tu m'as rien apporté, en fait, je vais t'oublier, tu vois. Enfin, pas moi, mais ton audience, quoi, tu vois. Donc, déjà, le premier step, c'est d'arriver à apporter une plus-value aux gens qui t'écoutent, qui sortent de là avec une plus-value en poche. Ok, ils ont appris quelque chose, ils ont grandi, ils ont découvert une nouvelle compétence, tu leur as expliqué quelque chose voilà, qu'ils ne connaissaient pas. Enfin voilà, tu as réussi à leur enseigner quelque chose. Et c'est une compétence à acquérir parce que savoir faire quelque chose ne veut pas forcément dire que tu sais l'enseigner. Par exemple, tu sais faire tes lacets, super. Maintenant, va l'apprendre à un enfant de 5 ans. Tu vois, c'est pas parce que tu sais faire que tu sais forcément l'enseigner. C'est une compétence à maîtriser. Et donc, pars du principe euh, dans ton enseignement, souvent les gens s'attardent au discours en lui-même. Oui, c'est important, mais comprends que l'impact de pourquoi quelqu'un est impacté par toi ou pas, c'est seulement 15% les mots qui sortent de ta bouche. Seulement 15%. 85% de pourquoi quelqu'un est impacté par toi ou pas n'a du coup absolument rien à voir avec ce que tu dis, avec les mots qui sortent de ta bouche. Tu vois, je pourrais vous dire pipi, caca, prout, tu vois, et pourtant, t'as pas décroché, t'es encore là. Parce que le vocabulaire, c'est pas tant le plus important. Enfin, c'est important, mais qu'à hauteur de 15%. Et donc, finalement, qu'est-ce qui va faire que tu vas nous enseigner, nous transmettre et nous captiver pour qu'on arrive à capter ce que tu as à nous enseigner et nous transmettre? Eh bien, c'est les 85% de, du coup, non-verbal. Ça va être ta posture, ça va être ta gestuelle, ça va être ta voix, ça va être ton volume, ton intonations, tes silences. Ça va être derrière ton regard, ton sourire, ça va être ton énergie, tes déplacements, ça va être tout un tas de choses qui va venir faire vivre ton discours, qui va venir animer ton discours, qui va faire que ça va nous captiver. Et parce qu'on va être captivé, du coup, on va mieux entendre tes 15% qui sortent de ta bouche pour capter finalement ce que tu as à nous transmettre. Et après, tu n'es pas obligé de t'attarder véritablement sur connaître un discours par cœur, sur absolument les slides où il y a du texte, il y a 1892 mots par slide. Euh, En fait, je pense que la chose la plus importante quand tu veux enseigner, c'est maîtriser ton sujet. C'est enseigne des choses que tu maîtrises à la perfection. Et tu verras que tu auras beaucoup moins tendance à t'attarder aux mots qui sortent de ta bouche. Tu vois, ça va peut-être te surprendre, mais là, ce soir, je ne me suis pas entraînée, je ne me suis pas préparée, j'ai pas rédigé mot pour mot tout ce que j'allais dire. J'ai une trame avec des points, des grandes lignes, les étapes, quoi, pour que rien ne passe à la trappe et pour qu'on respecte le discours. Mais là, tous les mots qui sortent de ma bouche, en fait, part du principe qu'à chaque fois que je te regarde là, c'est que c'est de l'impro. À chaque fois que je regarde là, c'est que je reprends ma trame. Ok, c'est quoi le prochain mot, le prochain sujet qu'il faut que j'aborde? Ok? Et tu m'as vu regarder combien de fois ça et combien de fois ça? 95% du temps, je suis là. Peut-être là, allez, 5% si tu veux pour. Ah ouais, c'est vrai. Ok. Voilà. Parce que je veux te parler avec mon cœur, en fait. J'ai pas besoin de connaître par cœur. En fait, tu vois, c'est. Et d'arriver à faire ça, c'est une compétence aussi. Et pour arriver à faire ça, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est switch l'intention. Au lieu de mettre l'intention sur toi, je veux briller, je veux être pertinent, je veux être percutant, je veux être parfait, je veux être aimé, j'ai peur d'être rejeté. Que tu le fasses en positif ou en négatif, c'est je quand même. J'ai peur de pas être à la hauteur, et si je perds mes mots, et si je perds ci, et si tu vas te brider dans ton impact. Alors que si tu bases ton intention sur l'autre, comment est-ce que je peux les impacter? Quelle valeur je peux leur apporter? Comment est-ce que ils peuvent passer la meilleure expérience possible? C'est quoi la plus belle plus-value que je peux leur apporter ce soir, avec laquelle ils peuvent ressortir de ce call ce soir? C'est quoi la chose dont ils ont le plus besoin? Tu vois, c'est eux, vous, tu, que du coup, qui fait que, mais je lâche prise, moi je m'en fous. Tu peux ne pas m'aimer, je m'en fous. Je suis pas là pour que tu m'aimes, je suis là pour que tu ressortes avec une plus-value qui t'aide
level up dans ta vie. Moi, j'ai pas besoin de copains. Enfin, si tu as envie qu'on soit copains, on peut l'être, y a pas de souci. Mais tu vois, je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour chercher de l'amour. Je suis pas là pour chercher de l'attention. Je suis pas là pour chercher de la reconnaissance. Je suis pas là pour combler mes névroses. Je suis pas là pour être la plus belle, la plus intelligente, la plus ci ou la plus oui. Je suis juste là pour t'apporter de la valeur ce soir. Voilà. T'as envie d'en prendre, tant mieux. T'en as rien à secouer, c'est OK. Et je le prends pas personnellement, tu vois. Ça t'aide à avoir cette maturité émotionnelle de mettre du recul, de rien prendre personnellement et d'être juste là pour délivrer le meilleur de toi, pour apporter un maximum de valeur à ton audience qui est là pour t'écouter, tu vois. Et ça change tout. Et ça te permet vraiment d'être plus à l'aise sur ton discours et de partager avec ton cœur, avec tes valeurs, avec ton âme sur c'est quoi mon intention. Je veux qu'il ressorte avec telle ou telle plus-value. Ben moi, par exemple, pour ce soir, c'est je veux qu'il ressorte avec un maximum de plus-value sur la thématique de la confiance en soi et d'une communication impactante. Et let's go, tu donnes, tu donnes, tu donnes avec ce que tu sais et ce que tu maîtrises, tu vois. Donc voilà mes meilleurs conseils pour arriver euh, au niveau 1 de compétence finalement, de maîtriser ton sujet, de mettre l'intention sur l'autre et pour donner avec le cœur en impro, avec ta petite trame, avec juste les grandes lignes de OK, premier point on parle de ça, deuxième point on parle de ça, troisième point on parle de ça, et derrière tu donnes, tu lâches prise, tu prends rien personnellement et tu donnes sans rien attendre en retour. Donc voilà pour le niveau 1 de compétence pour arriver à transmettre de la valeur et de la plus-value à ton audience. Le niveau 2, ouais, on a fait Fort Boyard hier, du coup, ça y est, je me crois passe partout. Du coup, le niveau 2 de compétence, c'est d'arriver à motiver ton audience, d'arriver à les captiver, d'arriver à leur transmettre de l'énergie en fait. Parce que t'as beau avoir le meilleur discours possible, avec la bonne intention, pas préparé, en impro, machin, si je continue mon discours et pourtant je te dis exactement la même chose et je te jure que j'aurais dit exactement ces mots-là, mais que tu vois, j'éteins tout mon non-verbal et que je garde que le verbal, ça devient vachement plus chiant d'un coup. On est d'accord, hein, même moi je me fais chier, franchement. Euh, du coup, voilà, on veut du sourire, déjà c'est sympa, on veut de la gestuelle faciale, c'est plus sympa, on veut de la posture, on veut de la gestuelle du mouvement, on veut une voix plus forte qui porte, on veut de l'énergie, on y va quoi, tu vois. Donc déjà, en fait, pars du principe que ton audience, ça va être un miroir de toi. Donc si toi, tu fais ton discours avec l'énergie d'un poisson crevé en premier rayon de poissonnerie, ben, ton audience va récupérer cette énergie de poissonnerie, tu vois. Concours de voilà, pas fou, tu vois, t'as compris. Parce que du coup, déjà, l'attention de l'être humain s'élève à 20 minutes. Et toutes les 20 minutes, il faut qu'il y ait un truc drôle ou divertissant ou machin qui, bam, les réveille un peu et recapte leur attention. Ouais, je t'ai réveillé, je sais. Et ben, du coup, si en plus de ça, quand pendant tes 20 minutes, quand tu parles, toi-même, tu te fais yesh, ben en fait, leur niveau d'attention, ça va pas être 20 minutes, ça va être 2 minutes, voire même 20 secondes, en fait. Donc, il faut mettre de l'émotion, de la passion dans ton discours, tu vois. Il faut que ce soit captivant, même pour toi, il faut que tu t'amuses en fait. Il faut que tu prennes plaisir à communiquer. Si tu veux que ton audience prenne plaisir à t'écouter, il faut que tu prennes plaisir à leur partager. Si tu te fais chier quand tu leur parles, crois-moi, ils se feront chier en t'écoutant. Ils vont décrocher, retiendront rien du tout de ce que tu leur auras partagé. Donc même si tu as la plus grande nouvelle de ouf à leur partager, la plus grande annonce, le produit ou l'info qui pourrait complètement changer leur vie, si tu leur partages de manière plan-plan les olivettes, eh ben ça les impactera pas autant que si tu leur dis exactement la même chose, tu es la même personne qui leur donne la même info dans le même contexte, mais olé, mais avec tellement plus d'énergie, et ben du coup, ben, ça fera absolument toute la différence. Du coup, c'est vraiment ça qu'il faut arriver à faire, que tu amènes plus de vie dans ton discours, que tu sois plus vivant, plus vibrant, plus solaire, plus rayonnant, plus captivant, plus hypnotisant, et que ils soient pendus à tes lèvres et qu'ils aient envie de te regarder comme regarde les enfants. Bon, c'est pas un super exemple, mais les enfants quand tu allumes la télé, peu importe ce qu'ils sont en train de faire, hypnotisés. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a plein d'images, il y a du bruit, il y a du son, il se passe des choses. Et ben adulte, c'est un peu pareil. Si tu as envie de captiver ton audience, regarde la télé, même en tant qu'adulte, combien on est, regarde les réseaux sociaux, les heures qu'on passe dessus parce que oh, c'est rigolo, ça bouge, il y a de la musique, c'est oh, ça me fait rire, je passe par plein d'émotions, etc. Ben, en fait, si tu veux arriver à captiver ton audience autant que l'humain est captivé par des réseaux sociaux ou la télé, eh ben, il faut que tu deviennes aussi divertissant que scroller sur un réseau social ou sur Netflix, quoi, tu vois.
Donc, finalement, comme un film, il faut arriver à moduler ton énergie pour les captiver. Si ça fait bip tout le long, c'est monotone, c'est plein les olivettes, ils vont finir par décrocher. Donc des fois, descends un petit peu en énergie, puis des fois tu remontes, puis des fois tu ralentis, le volume, mais la rapidité aussi. Et puis des fois, tu accélères vachement plus, et le volume et la rapidité. Et puis, enfin, tu vois, et puis tu bouges, et puis toi-même, tu ressens des émotions. Toi-même, t'as chaud. Tu vois, il faut avoir chaud quand tu transpires. Enfin, quand tu transpires. Lapsus. Il faut avoir chaud slash transpirer quand tu communiques avec émotion et passion. C'est le test. Si tu transpires pas là maintenant quand tu fais ça là, il y a un bug. C'est soit t'as mis la clim trop froid, enfin quoique ça peut être bien, soit c'est que tu mets pas assez d'énergie quoi. Il faut que ça soit un volcan en éruption à l'intérieur de toi quoi, tu vois, pour arriver à transmettre à quelqu'un qui est en face de toi ou qui plus est même à travers un écran. Il faut envoyer la purée, quoi. Tu vois, il faut envoyer la purée. Si tu es à 5%, ils vont peut-être capter 1%. Si tu es à 100% de ce que tu peux partager, peut-être qu'il va capter 50 ou 60%. Tu préfères quoi? Donc, arrive vraiment à captiver et à motiver ton audience, à les capter dès tes premiers instants et qu'ils soient marqués par ta présence aussi. En plus, sache que tu n'auras jamais de seconde chance de faire une bonne première impression. Donc, autant tout donner dès ton arrivée, que ce soit sur un réseau social, que ce soit en vidéoconférence, que ce soit devant tes collègues, tes clients, tes employés, ou que ce soit devant une audience, si tu montes sur scène devant des dizaines, des vingtaines, des centaines de personnes, je ne sais pas. Et ça, comment tu peux faire? Tu peux faire comme on a vu tout à l'heure, avec le sourire, le regard, les mouvements, les déplacements, parler plus fort, mettre plus de dynamisme, les faire sourire, les mettre en énergie sans même leur demander. C'est vraiment arriver à transmettre des émotions et élever leur taux vibratoire. Tu vois, si en fait, il faut que entre le moment où ils arrivent dans ta communication et le moment où ils en sortent, qu'ils en sortent avec plus d'énergie que quand ils ne sont arrivés. S'ils ressortent avec autant d'énergie, échec de la mission. S'ils ressortent avec moins d'énergie, il s'est passé quoi les gars? S'ils ressortent avec plus d'énergie, yeah. Donc voilà, c'est vraiment ça. L'idée, c'est de les motiver. Et après, tu peux les motiver aussi de par une vision, de par des objectifs, de par des challenges, de par tout un tas d'axes, évidemment, qui peuvent sortir par les mots aussi. Mais à 85%, encore une fois, ça sera de par ton énergie. Donc là, c'était le niveau 2. Maintenant, et il y en a 4. Le niveau 3 d'impact dans ta communication, ça va être d'arriver à closer une salle. C'est-à-dire de les pousser à faire quelque chose qu'ils n'auraient pas fait sans ton intervention. Et je fais une petite parenthèse pour nuancer entre influence et manipulation. C'est exactement la même chose, dans le sens où tu pousses quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'aurait pas fait sans ton intervention. Mais dans un cas, c'est gagnant-gagnant, l'influence. C'est dans ton intérêt et dans le mien. Comme par exemple ce soir assister à la masterclass, alors que la manipulation, c'est gagnant-perdant. C'est à ton détriment et dans mon intérêt. Et donc ça, évidemment, à bannir si tu veux devenir un bon communicant. Repense aux valeurs qu'on a vues au tout début. Tu perds toute crédibilité. Enfin, ne fais jamais de la manipulation, même si c'est les mêmes techniques, machin, truc. Oui, mais la finalité, si c'est au détriment de ton audience, jamais, parce que sinon... voilà, tu seras peut-être impactant à l'instant T, mais derrière, ça détruit ta réputation, ta notoriété, et tu n'auras plus jamais personne qui voudra te suivre. Donc, pas fou comme plan, quoi. Mais par contre, si c'est gagnant-gagnant, mais fonce, vas-y. C'est pousser les gens à faire quelque chose qu'ils n'auraient pas fait sans ton intervention. C'est oser secouer les gens. Qu'il y en a plein, ah non, mais il veut pas le faire. Oui, mais il veut pas le faire. C'est justement pour ça qu'il faut le secouer pour qu'il le fasse. Parce que ne pas vouloir le faire, ça l'encroute dans sa zone de confort. Alors que si tu le secoues un peu, peut-être que tu lui donneras la force de sortir de sa zone de confort et que du coup, tu agrandiras sa zone de confort et donc sa zone de confiance en lui. Et du coup, la qualité de sa vie, son évolution, son épanouissement. Donc, c'est très français, ça, de pas oser dire quoi faire. C'est très américain de dire quoi faire, machin, et d'y aller à fond. Est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu entre les deux, tu vois? Et un de mes mentors m'avait dit ça. Quand, par exemple, pousser ton audience à faire quelque chose, que ce soit une action, que ce soit scanner un QR code, acheter quelque chose, un produit, un service, etc., et bien finalement, c'est pas à propos de faire sortir une carte bleue, c'est à propos de changer une vie. C'est si je le laisse partir sans avoir fait l'action, eh bien sa vie restera la même. Si je donne tout ce que je peux, sans le forcer évidemment, je ne veux pas lui mettre le couteau sous la gorge, on est d'accord.
Mais en tout cas, voilà, d'aller au bout de ce que je peux faire avec bienveillance, évidemment, pour lui donner envie de le faire, et ben derrière, ça peut changer sa vie. Donc, j'ose. J'ose et j'y vais et je le fais et ça peut vraiment tout changer. Et pour closer, c'est pas faire du forcing, c'est pas mettre le couteau sous la gorge, c'est ouvrir son cœur en fait. Au plus t'oses être vulnérable, au plus t'oses partager toi-même ton histoire de en quoi toi, ce que tu lui demandes de faire, ça t'a impacté, ça a changé ta vie et comment est-ce que ça pourrait changer la sienne, au plus ça lui donnera envie de le faire. Et il faut pas que ce soit toi qui lui dise quoi faire, il faut que ce soit lui qui le dise lui-même. Si c'est toi qui le dis, il va en douter. Si c'est lui qui le dit, il aura envie de le faire. Donc il faut que tu arrives à lui poser les bonnes questions pour que de lui-même se fasse la réflexion jusqu'à ce qu'il le dise par lui-même de ah ben c'est ça qu'il me faut ou c'est ça que j'ai envie, tu vois. Et donc ça aussi c'est une compétence d'arriver devant ton audience, quelle qu'en soit la taille, eh bien à closer ta salle, à closer ton audience, à closer même si c'est qu'une seule personne en face de toi. Et ensuite, la quatrième compétence la plus incroyable et dure à maîtriser, c'est d'arriver à impacter ton audience émotionnellement. Encore une fois, que ce soit une personne, 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, ou à travers les réseaux devant peut-être des millions de personnes, c'est vraiment d'arriver à impacter émotionnellement ton audience, d'arriver à toucher des cœurs, d'arriver peut-être même à émouvoir, même à faire pleurer, tu vois, une audience, positivement et constructivement, évidemment, mais c'est d'arriver à les toucher émotionnellement, parce que c'est vraiment à travers ça qu'ils s'attacheront encore plus à toi, que ça te rendra encore plus humain, encore plus vulnérable, qu'ils arriveront encore plus à s'identifier à toi, à ton histoire, qu'ils arriveront à se dire, ah ouais, mais moi aussi, je suis comme ça. Et que du coup, ils te feront encore plus confiance, ils auront encore plus envie de te suivre et ils auront encore plus envie d'acheter ce que tu auras à leur partager. Tu vois, encore une fois, acheter un avis, une opinion, un date, un ci, un là, un mi, dans le pro, dans le perso, peu importe le cadre de figure, ou ton produit, ton service. C'est vraiment d'arriver à toucher les cœurs. Et ça, c'est une compétence pas évidente à maîtriser, c'est la plus dure, je dirais, mais derrière, c'est celle qui marque le plus les esprits. Tu vois, moi, j'ai appris auprès des meilleurs. J'ai eu la chance, je me suis donné les moyens plutôt de devenir parfaitement bilingue et ça m'a permis d'aller, j'ai jamais appris auprès des Français d'ailleurs, mais je me suis toujours formée auprès des meilleurs de cette planète. Et en fait, à chaque fois que j'allais me former aux quatre coins du monde, auprès des meilleurs de cette planète, et bien du coup, euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris depuis une dizaine d'années à toucher les cœurs. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je faisais une oration sur scène devant des milliers de personnes, c'est vrai que bon, là en Zoom, ça serait bizarre de le faire à la caméra. Mais en tout cas, quand on est dans la même pièce, surtout avec des milliers de personnes, j'adore faire ça, ce niveau 4 là. Et ce qui est super mignon et super touchant, c'est qu'en 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans après, il y a des personnes qui étaient dans cette salle et qui reviennent vers moi en me disant, Mel, ce jour-là, il a changé ma vie. Et on me l'a dit pas plus tard qu'hier, de quelqu'un qui, à cette époque-là, il y a 10 ans en arrière, était très bas en énergie, était salarié, était voilà, dans des comportements pas foufou dans son quotidien, des addictions, etc., des travers, des valeurs humaines pas très développé, etc., etc. Et puis ce jour-là et cette oration-là, 10 ans plus tard, c'est devenu un tout nouvel homme qui entreprend, qui réussit, qui a des valeurs incroyables, qui est devenu un papa, qui est devenu un papa incroyable, euh, qui est tellement solaire, qui a tellement travaillé sur lui, tellement développement personnel. Et en fait, quand je le vois aujourd'hui, il me dit, mais Belle, tu te rends pas compte, mais j'étais dans cette salle il y a 10 ans. Et c'est ce jour-là qui a changé ma vie. Et donc c'est ça aussi qui peut être motivant, c'est des fois d'oser transmettre parce que la plus belle chose que tu puisses accomplir, c'est un jour te retrouver sur le témoignage de quelqu'un. Quand quelqu'un partage son témoignage et qu'il dit, mais c'est cette personne qui a changé ma vie, c'est son témoignage, c'est son événement, son partage, cette conversation, cet échange. Je peux te donner l'exemple d'une conversation avec Manon dans un avion pour aller aux Bahamas qui a complètement changé sa vie. Je peux te donner un exemple avec Mike Fox aux Bahamas dans une villa qui a complètement changé sa vie. Je peux te donner l'exemple
de Gaël sur une plage au Mexique qui a complètement changé sa vie. Oui, j'ai fait 6 fois le tour du monde, on se baladait toujours aux 4 coins de la planète. Mais en tout cas, chaque fois dans des endroits précis, j'ai l'endroit, j'ai le lieu, et je sais l'impact que ça a eu. Je peux te donner l'exemple de Kevin dans un hôtel où on était tous et on s'est mis à part pour avoir cette discussion. Et c'était à Athènes en Grèce qui a complètement changé sa vie. Et des exemples comme ça, j'en ai des dizaines et des dizaines qu'on a eu personnellement. Mais alors à distance, ça se compte en milliers, tu vois. Et en fait, c'est ça finalement que je t'invite à poser, tu vois, comme objectif, d'aller développer ces 4 compétences-là, les unes après les autres. N'hésite pas là maintenant à te noter finalement de 1 à 10 pour chacune. À combien tu t'estimes aujourd'hui? 0, tu te trouves une bille. 10, tu te trouves vraiment super bien par rapport à toi, tes attentes et tes aspirations, par rapport à ce pourquoi tu en as besoin au quotidien. Et comme ça te permettra de mesurer dans lesquels tu es fort, dans lesquels pas du tout, et du coup, lesquels il te manque à développer pour venir te concentrer, pour finalement te déterminer un objectif et pour venir travailler dessus. Et petit à petit, eh bien, gagner en communication de plus en plus solaire, rayonnante et impactante. Et du coup, c'est l'heure des surprises pour ce soir. J'espère que vous avez apprécié tout ce moment ensemble. Encore une fois, continuez à bombarder vos questions dans le chat. Je prendrai le temps de répondre à chacun d'entre vous dès qu'on a fini notre masterclass. Et donc, en fait, cette surprise, eh bien, évidemment, sur cette thématique qu'on aborde depuis le début de cette masterclass, qui est la confiance en soi et gagner en communication plus solaire, plus impactante, devenir celui que l'on écoute. Eh bien, en fait, comme tu l'as compris, toutes ces compétences-là, je les ai acquises à travers 12 ans de développement personnel, 150 000 € investis sur moi auprès des plus grands de ce monde. Je me suis vraiment formée auprès de la crème de la crème. Et ça m'a permis d'impacter plus d'1 demi-million de vies déjà sur les 10 dernières années. Et en fait, si tu veux, toutes ces connaissances-là, comme tu l'as compris au début de ce call, je te l'ai mentionné, on a lancé enfin ce merveilleux mouvement pour la toute première fois de l'histoire ouvert au grand public qui s'appelle Be Success, qu'on a lancé le 2 juillet. Et qui ouvre les portes au grand public et à toi ce soir. C'est la première surprise, il y en aura d'autres après. Et bien, du coup, qui te permet d'économiser 12 ans de ta vie et d'économiser 150 000 € parce que finalement, en un clic, tu auras accès à toutes les compétences que j'ai acquises sur ces 2 domaines-là. Là, c'était 45 minutes d'extrait sur ces compétences. Imagine du coup ce que j'ai acquis en 12 ans. Là, c'est peut-être 1% de ce que je pourrais te transmettre et t'aider à travailler dans ces 2 domaines-là. Et en fait, on a créé une merveilleuse formation qui comprend 44 modules au total et qui est absolument exceptionnelle et qui va te permettre finalement d'aller travailler tout ça, pas seulement par la théorie, mais par la pratique. Moi, je suis pas Madame Théorie. Je ne supporte pas les formations qui rentrent par une oreille et qui ressortent par l'autre. Et finalement, ça n'a rien changé dans ta vie. Moi, c'est Madame Transformation. C'est, allez, il y a la théorie. Derrière, on va aller pratiquer encore et encore et encore pour que tu sortes de là avec véritablement de nouveaux outils, avec des compétences et vraiment, passer de la théorie à la pratique, de la connaissance à la compétence et pour que tu sortes de là véritablement grandi et transformé. Et cette formation-là, moi, je la fais depuis 8 ans. Je la faisais en interne dans l'entreprise dans laquelle je collaborais auparavant. Elle a déjà impacté des centaines et des centaines de vies. Et en fait, au sein de cette entreprise, elle a aidé à l'échelle planétaire la boîte à créer de telles vagues de leadership qu'on est allé chercher quasiment 1 milliard de chiffre d'affaires à l'année. C'est complètement fou. Et nous, à l'échelle francophone, avec la formation que j'animais, on est allé chercher plus de 70 millions de chiffre d'affaires. C'était complètement dingue, plus de 40 000 clients à travers la planète. C'était complètement fou. Et là, pour la toute première fois, on l'ouvre au grand public. Du coup, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter la Trainer School. Cette année, on lance le programme le plus révolutionnaire de tous les temps, organisé par Mélodie Rivière. Mélodie, c'est 12 ans d'entrepreneuriat. Elle a investi plus de 150 000 € dans son développement personnel en suivant plus de 100 formations auprès des plus grands de ce monde. Elle a pu bâtir un réseau de plus de 40 000 personnes, générer au cours de sa carrière plus de 70 millions de dollars de chiffre d'affaires, fait le tour du monde, voyager dans plus de 120 pays sur les 5 continents, monter sur scène devant des milliers de personnes, devant 5 000, 10 000, 20 000 et même 30 000 personnes. Au total, elle a impacté plus de 500 000 vies. Et cette année, elle lance sa propre marque, Be Success.
une plateforme de formation où elle partagera tous ses secrets de réussite. Et sa toute première formation démarre le 2 juillet 2025. La Trainer School, dédiée à t'aider à prendre confiance en toi et à t'apprendre à communiquer de manière impactante, captivante, motivante, rayonnante, puissante. Une formation qui a été depuis une décennie réservée en exclusivité à son ancienne société, qui lui ont permis de frôler le milliard de dollars de chiffre d'affaires à l'année et qui sont pour la toute première fois révélés au grand public. La Trainer School, c'est 30 jours de modules théoriques pour te transmettre toutes les bases d'une communication impactante. Et 30 jours de défis pratiques pour te sortir de ta zone de confort et te permettre d'ancrer tous ces enseignements, de passer de la connaissance à de réelles compétences. Avec des feedbacks personnalisés sur chacun de tes défis pour t'aider à progresser de jour en jour. Des coachings individuels, des intervenants bonus légendaires, des événements et une communauté lumineuse. Attends-toi à une véritable transformation, une éclosion, une révélation. Vous avez un sacré potentiel. J'ai énormément avancé dans ma communication. Mélo, elle est un vrai déclic et un vrai exemple. Ça a été la plus grande mentor de ma vie. J'ai pu retrouver confiance en moi. Je l'ai fait grâce à Mélodie. Alors si t'es prêt à déployer tes ailes, clique sur le lien pour avoir accès en avant-première à toutes les infos. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, on est super contents d'avoir lancé ce programme. On a déjà plus d'une 50aine de membres qui nous ont rejoints cet été et qui se régalent. Je sais qu'ils sont nombreux ce soir. Et n'hésitez pas à mettre le chat on fire. Du coup, ils sont absolument incroyables. Fadila, Ismaël, Hervé, William, Jessica, Rome. Enfin, j'en ai vu passer tellement depuis tout à l'heure. Ils sont absolument incroyables. Caroline. Et du coup, en fait, le but de cette Trainer School, c'est quoi? Eh bien, il y a deux chemins possibles. Soit tu as le chemin confiance en soi, et là, tu as 14 modules sur la confiance en soi. Imagine, on a passé là un quart d'heure sur la confiance en soi. T'as kiffé? Bah, imagine 14 modules avec de la théorie, de la pratique, des exercices, tous plus fous les uns que les autres. Enfin, peu importe ton niveau de confiance en soi actuel, ce module-là, mais il te le multiplie par 4. Voilà, en gros, c'est ça. Rien que ça. Et rien que ça, ben, ça change complètement une vie comme tu peux l'imaginer. Et derrière, une fois que tu as fait ce premier chemin avec le module confiance en soi, eh bien derrière, tu as toute la formation Trainer School avec 30 jours de théorie et de pratique où en fait, je vais dire n'importe quoi pour te donner une image. Admettons, en fait, en 30 jours, tu vas voir toutes les bases de la communication impactante. Donc par exemple, jour 1, le regard, jour 2, le sourire, toutes les choses dont on a parlé, on les a juste mentionnées. Bah là, tu auras un module sur chacun. Jour 3, les déplacements, jour 4, la gestuelle. C'est un exemple, là, c'est pas du tout la trame, mais pour te donner un exemple. Et comme ça, tu as un jour, un module, une info. Et derrière, tu as son défi pratique où tu vas pouvoir venir te filmer en vidéo, mettre en pratique sur un sujet donné où tu vas pouvoir t'exprimer. Et tu vas pouvoir mettre en pratique eh bien, ce que tu auras appris le jour J. Et en plus de ça, ce qui est super sympa, c'est que tu vas pouvoir l'envoyer aux coachs B-Success qui vont te faire un retour ultra complet sur chacune de tes vidéos, sur chacun de tes défis. Des retours par écrit, par audio, par vidéo, en Zoom, partage d'écran, on met en pause, on te fait des retours pour que finalement on te transmette tout ce qui est génial, pour que ça t'aide à bâtir ta confiance en toi aussi, que tu réalises ce que tu fais de bien. Et bah, évidemment, tout ce qui est amélioré. Parce que si on te brosse dans le sens du poil toute la journée, ça va pas t'aider à évoluer. Donc, on fait à peu près moitié-moitié. On te donne aussi tous tes axes d'amélioration pour que tu aies vraiment matière à te mettre sous la dent pour que tu puisses véritablement progresser de vidéo en vidéo, de défi en défi, de module en module. Et la petite particularité aussi, c'est que à chaque vidéo défi, eh bien, tu as 1 minute de plus d'impro à faire et à chaque fois sur un sujet différent. Donc, jour 1, 1 minute, jour 2, 2 minutes, jour 5, 5 minutes, jour 10, 10 minutes, jour 30, 30 minutes. Ouais. Donc, en 30 jours, tu auras fait plusieurs heures d'impro au total qui t'auront tellement permis d'évoluer. Et à chaque fois, on l'a vu depuis 8 ans. Là, c'est la première fois qu'on l'ouvre au grand public, mais depuis 8 ans, à chaque fois, les élèves arrivent, ils sont petits chatons, ils sortent de là, ils sont tigres du Bengale. Et du coup, par exemple, eh bien, je vais te partager maintenant le témoignage eh bien, de Sandra, qui est une de nos membres, qui nous a rejoint cet été en juillet exactement et qui a un petit mot pour toi ce soir. Du coup, sans plus attendre, Sandra, à toi le mic. Qu'est-ce que tu penses de B-Success? Bonjour, je m'appelle Sandra, j'ai 48 ans et j'habite près de Rouen en Normandie. Je suis entrepreneur depuis 1 an et demi après avoir été enseignante pendant plus de 20 ans.
Ces dernières années, j'ai beaucoup travaillé sur moi, sur mon développement personnel. Je suis coach en image de soi par le vêtement, mais je n'avais encore jamais travaillé sur ma communication. Et je me suis vite rendu compte que c'était un vrai blocage pour moi, que ce soit pour les interactions avec d'autres entrepreneurs ou quand je dois prendre la parole en public, je me sens vraiment limitée. C'est grâce à William, un des coachs de la B-Success, que j'ai découvert le programme et Mélodie. J'ai assisté à une masterclass et là j'ai compris que c'était vraiment avec eux que je voulais avancer. Le charisme de Mélodie, sa manière de s'exprimer, sa façon de présenter les choses, ça a été une vraie évidence pour moi. J'ai embarqué dans l'aventure depuis quelques semaines, mais je ne m'attendais pas du tout à ce que ça remue autant. Dès le premier module de la confiance en soi, j'en suis au 4e, et il y en a 14, sans compter les 20 de Trainer School. J'ai eu l'impression d'entrer dans une vraie machine à laver émotionnelle. C'est intense, profond, mais surtout, je ne me suis jamais sentie aussi bien accompagnée. Il y a une vraie présence de chaque coach, une bienveillance incroyable dans le groupe, on a beaucoup d'échanges, et Mélodie, et franchement, elle est exceptionnelle. Je sens que je suis en train de traverser quelque chose de vraiment grand. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur moi, mais aussi sur les autres du groupe. Et je vous engage à vraiment venir assister à une masterclass et aussi à éventuellement venir avec nous dans cette belle aventure parce que c'est vraiment incroyable. À très vite. Merci à toi Sandra, on adore. Et puis là, vous avez tellement de membres depuis tout à l'heure qui vous bombardent dans le chat sur leurs expériences et évidemment on vous mettra en lien aussi la page où on a des dizaines et des dizaines et des dizaines de témoignages vidéo. J'adore les témoignages vidéo parce que tu peux pas fake. Autant les témoignages écrits, bon c'est peut-être écrit par toi-même ou par ta sœur, ta cousine, je sais pas, mais autant les témoignages vidéo, on en a tellement que c'est magnifique en fait de voir autant de diversité d'âge, de métiers, de pays, de tout un tas de choses, d'énergie, etc. et d'expérience. Que finalement, ça te permet de comprendre que cette trainer school, elle est pour tout le monde en fait. À partir du moment où tu as un pouls et où tu as envie de progresser, c'est fait pour toi. Voilà, tout simplement. Tu as envie de décupler ta confiance en toi, tu as envie d'apprendre à mieux t'exprimer, à mieux transmettre, à mieux communiquer, à mieux impacter. Voilà, bienvenue, c'est fait pour toi. Par contre, évidemment, c'est fait que pour les personnes qui sont motivées. Nous, le but, c'est pas d'avoir des élèves qui viennent pour faire acte de présence, pour dire j'ai booké une formation mais finalement je la fais pas, ou je la fais qu'à moitié, ou je regarde que la théorie mais je fais pas les exercices pratiques. Nous on veut des gens qui sont déter, qui veulent du changement et qui sont véritablement dans les starting blocks et qui ont envie en fait de faire évoluer leur vie, qui ont envie enfin là de retrouver leur confiance en eux de quand ils étaient petits, qui sont déter, qui ont envie de transmettre, d'impacter, de rayonner, parce que c'est là évidemment qu'on aura les plus belles transformations. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous partager la transformation de Jack qui a fait sa première trainer school avec moi en 2022. Qui était tellement timide, qui osait pas prendre la parole, mais ça aurait été impensable pour lui de faire une vidéo de témoignage. Et aujourd'hui, il l'a faite et il refait même la Trainer School 2025. Je suis super fière de lui et du coup, sans plus attendre, on écoute Jack. Bonjour, moi c'est Jack. Je suis investisseur et entrepreneur à Angoulême. J'ai suivi la Trainer School de Mélodie en 2022. Et avant de suivre la Trainer School, j'étais vraiment pas à l'aise dans les prises de parole en public. C'était vraiment compliqué pour moi, que ce soit avant, pendant et même après, où je me disais des trucs vraiment néfastes qui m'empêchaient d'avoir des résultats à la hauteur de mes attentes. Et ce que m'a apporté Mélodie, c'est vraiment des outils concrets et puissants pour pouvoir mieux communiquer, être plus à l'aise, authentique, improviser, pouvoir inspirer et même convaincre, puisque j'ai pu lever des fonds dans le cadre de mon entreprise et j'ai même pu inspirer d'autres entrepreneurs à se lancer à leur tour. Mélodie, elle a vraiment un niveau en développement personnel qui est au-delà de tous ceux que j'ai pu connaître. Elle a une énergie et un enthousiasme qui semblent inépuisables et une humilité remarquable. Je ne peux que recommander la Trainer School et les accompagnements de Mélodie parce que au-delà d'une simple formation, c'est vraiment une véritable transformation humaine et entrepreneuriale. N'hésitez pas, vous ne le regretterez pas.
Génial, merci à toi, mon Jack. Je suis tellement fière de lui, en fait. À chaque fois que je le vois s'exprimer, je vois tellement le chemin parcouru que je me dis, waouh, c'est magnifique. Moi, en fait, je suis comme ça. Je suis au premier rang avec les pop-corn et j'observe leur évolution. Je, je trouve ça absolument fabuleux. C'est tellement épanouissant. Et du coup, sans plus attendre, on va vous partager l'écran et on va vous montrer, eh bien, en quoi ça consiste exactement cette Trainer School, qu'est-ce qui est inclus, c'est quoi ce programme, c'est quoi les détails. On va vous donner, eh bien, Donc, effectivement, à l'intérieur de cette Trainer School, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a les 30 modules de formation théorique de la trainer, comme je vous le partageais, avec, eh bien, tous les 30 axes d'une communication impactante et puissante. Avec derrière pour chacune leurs 30 défis pratiques avec les 30 retours personnalisés par écrit, audio, vidéo, Zoom, etc. Ensuite, on a la formation complète confiance en soi avec les 14 modules et tous leurs exercices pratiques qui vont avec. On peut commencer par l'un ou commencer par l'autre. Moi, je vous recommande vraiment de commencer par la confiance en soi. Et ensuite, quand tu as décuplé ta confiance en toi, là, alors tu viens te régaler sur la Trainer School. Ensuite, tu as des masterclass bonus de légendes internationales. On a des chanteurs, des acteurs, on a des entrepreneurs multimillionnaires aux quatre coins de la planète qui ont une réussite absolument incroyable. Enfin voilà, on a vraiment de très, très belles personnes très inspirantes dans leur communication et dans leur énergie qui viennent vous partager leurs plus grands secrets, leurs plus grandes astuces. D'ailleurs, ce soir, juste après la masterclass, on vous révèle pour la première fois au grand public un podcast qu'on a organisé avec le chanteur Jack, qui fait partie du Top 10 France en ce moment, qui est disque d'or, de diamant, de platine, qui a fait The Voice, qui fait les tournées des Énergies, qui est nominé chaque année au Energy Music Award. Et du coup, il nous a accordé 1 heure de son temps avec une interview où on a tellement rigolé et où il vous donne absolument tous ses conseils. Et donc là, voilà, c'est ce genre de masterclass-là qu'on va vous révéler. Là, c'est la seule qu'on ouvre au grand public. Maintenant, toutes les autres seront à l'intérieur du programme, évidemment. Vous avez accès à la plateforme à vie. C'est-à-dire quand vous prenez un pack de la Trainer School, vous y avez accès à vie. Donc, si vous voulez refaire les exercices chaque année, par exemple, vous pouvez. Si vous voulez vous refaire, tel module, il faudrait que je le revoie par rapport à ce que je traverse en ce moment, eh bien, tu peux. En plus de ça, tu as des coachings collectifs absolument toutes les semaines. Vous avez une conversation individuelle avec les coachs B-Success dispo 7 jours sur 7 pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner à chaque étape de votre évolution. 2 coachings individuels de 30 minutes via Zoom, un au début du parcours et un deuxième en fin de parcours, et un montage professionnel de votre transformation avant-après. Donc voilà tout ce qui est inclus. Et en plus de ça, vous avez aussi la possibilité de devenir abonné et membre de B-Success. Avec l'abonnement, vous avez accès à la communauté B-Success qui est absolument incroyable, que vous voyez en feu dans le chat depuis tout à l'heure. Vous avez accès à une masterclass tous les mois avec moi, du coup sur des sujets différents chaque mois. Vous avez accès aux nouvelles vidéos masterclass bonus des légendes à chaque fois qu'on en rajoute, même dans, j'adore dire ça à chaque fois, mais dans 10 ans, quand je serai pote avec Gad Elmaleh et qu'il nous fera une interview, et du coup, les membres y auront accès. Évidemment, des avant-premières et des tarifs exclusifs sur tous les événements B-Success, les futurs, chaque nouvelle formation B-Success qui sort sur plein de sujets différents qui finalement ont tous en commun de t'aider à devenir la meilleure version de toi. À tous les services privés B-Success, que ce soit les rencontres, dating, les voyages, les activités, le recrutement, le networking, voilà. Et du coup, de tout ce qui peut t'aider à vie, finalement. Donc, voilà un petit peu pour tous tes avantages. Et donc, sans plus attendre, j'aimerais vous partager un 3e témoignage de Émilie, qui a fait la Trainer School en 2022 aussi et qui a quelques mots à vous partager avec une dynamique absolument flamboyante pour que vous ayez un 3e et dernier exemple du avant-après de ce que peut apporter cette merveilleuse formation. Salut, moi c'est Émilie et j'ai participé à la première Trainer School Online 2022. Alors au début, avant de commencer cette fabuleuse aventure, je savais que ça n'allait pas être facile. Je savais aussi que j'allais énormément apprendre. Et en effet, je me suis sortie de ma zone de confort, je me suis dépassée, j'ai revu toutes les connaissances de toute notre activité et c'est pour ça que je me suis réellement sentie experte.
Ça m'a permis d'apprendre énormément sur moi, que ce soit grâce à tous les retours faits par mes collègues et par Mélodie, mais aussi j'ai gagné confiance en moi, j'ai su que j'avais un sacré potentiel, que je pouvais y arriver, je pouvais être une leaduse et je suis tellement heureuse de l'avoir fait. Ça m'a permis de me visualiser sur scène avec une équipe, avec des rangs. Ça m'a fait prendre conscience que si j'étais capable de le faire là, ici, pour de faux, j'étais capable de le faire pour de vrai, en vrai, d'être une vraie leaduse, avoir une vraie équipe. Ça m'a énormément permis de gagner confiance en moi, d'avoir du charisme, d'avoir du leadership. Et de tout ça, j'en ressors avec une énorme confiance en moi, avec une rage de réussite. Je sais grâce à ça que la France est capable de ramener des leaders. Je sais aujourd'hui qu'on est capable de ça. Je sais qu'on va montrer tous ensemble à Secret tout entier que la France est capable de ça, que la France vaut le coup et que la France va tout exploser. Alors, qui sera avec moi à la prochaine Trainer School? Yeah, bébé! On adore. Tu vois un peu les effets de la Trainer School? Tu sors de là, il y a un avant et il y a un après. Et quand tu as fait le après, il n'y a plus de retour en arrière possible, quoi, tu vois. Tellement ça t'apporte, tellement, enfin voilà, c'est absolument incroyable. Et du coup, encore une autre surprise pour vous ce soir. Eh bien, c'est que pour tous ceux parmi vous ici présents qui sont intéressés pour en savoir plus sur la Trainer School, eh bien, juste si vous étiez présents sur la masterclass et jusqu'au bout, donc juste pour vous là, encore connectés maintenant, eh bien, du coup, vous allez bénéficier d'une offre spéciale masterclass. Non pas un moins 5%, pas un moins 10, pas un moins 15, pas un moins 20, mais carrément un moins 25%. Valable pour tous ceux parmi vous encore sur la masterclass là maintenant. Et en plus de ça, autre surprise, vous avez une garantie. Tellement on est sûr de nous sur le fait que ça va te transformer ta vie pour le meilleur, eh bien, on t'offre une garantie satisfait ou remboursé. Pas sous 7 jours, pas sous 14, pas sous 30, pas sous 6 mois, mais carrément sous 1 an, sous 365 jours. Tellement on est sûr de ton avant-après, tellement on est sûr que peu importe d'où tu partes, tu vas sortir, tu seras là. Tu vois, que nous, on est confiants en fait. Ça fait 8 ans, ça fait 8 ans, ça fait déjà des milliers de personnes, il manque que toi. Donc nous, on est sûr, on est serein, on est confiant à 100%. Tu as tous nos membres qui bombardent le chat depuis tout à l'heure. Du coup, on t'offre, pour ceux qui sont présents ce soir, eh bien, cette garantie satisfait ou remboursée sous 365 jours. Et du coup, autre cadeau, eh bien, pour tous ceux parmi vous ici présents qui souhaitent en savoir plus, eh bien, on t'offre gratuitement un appel de bilan stratégique avec un de nos coachs Be-Success. Voilà, 1 heure de son temps, rien que pour toi, ton moment à toi, sur mesure, c'est cadeau, ça fait plaisir, c'est la maison. Du coup, eh bien, pour faire le point en fait, pour faire le point sur pourquoi tu t'étais inscrit à la masterclass, qu'est-ce que tu en as retiré, c'est quoi tes freins, tes blocages, tes objectifs, tes aspirations, est-ce que tu aimerais qu'on t'aide et comment, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, voilà. Et c'est donc 1 heure totalement offerte, on vous partage le lien là maintenant dans le chat. N'hésitez pas soit vous pouvez, si vous regardez l'écran avec votre ordinateur, peut-être prenez votre téléphone, scannez le QR code. Et du coup, vous pouvez eh bien, y avoir accès comme ça, ou alors vous pouvez cliquer directement sur le lien qu'on vient de vous envoyer dans le chat, l'un ou l'autre, peu importe, et vous pouvez prendre rendez-vous dès maintenant, directement, eh bien, avec un des coachs Be-Success pour votre appel de bilan stratégique totalement offert. Du coup, j'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas, dès que vous allez faire votre appel, si jamais derrière l'appel, à la suite de l'appel, vous souhaitez nous rejoindre, vous aurez immédiatement vos accès par mail. Vous pourrez dans la foulée nous rejoindre dans l'écosystème et vous pourrez directement regarder votre premier module pour commencer votre transformation. Donc ça, c'est génial. Et du coup, ce que je t'invite à faire, c'est, si jamais tu es encore là, tu es encore connecté au bout de 1h20, du coup, sur cet appel, c'est que j'imagine ça t'a plu, j'imagine ça t'a apporté une plus-value ce soir. Et donc, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu as à perdre? C'est que tu étais venu ce soir pour avoir de la plus-value, dans ta confiance en toi et ou dans ta communication, que tu as des blocages, que tu as des rêves, des aspirations, que tu aimerais aller atteindre certaines choses qui te tiennent à cœur dans ces domaines-là. Et du coup, qu'est-ce que tu as à perdre en fait?
Book ton appel, voilà, c'est call to action. Book ton appel, prends ton téléphone, clique sur le lien. Vas-y, même si ça te sort du Zoom, c'est pas grave, tu pourras revenir dans le Zoom juste après. Et une fois que tu as pris ton rendez-vous, je prendrai le temps de répondre à chacune de vos questions. Si, pour tous ceux qui en ont mis, restez bien connectés parce que là, dès qu'on a fini, je vais prendre le temps de répondre à toutes vos questions. Et du coup, prends ton appel en fait. T'as tout à gagner, en ressortir avec encore plus de plus-value. Ça sera ton moment en toute intimité pour aller chercher un maximum de résultats. Finalement, la raison pour laquelle tu t'es connecté ce soir. Et donc, pourquoi t'en priver? C'est un peu, ose faire ce que t'as jamais fait pour enfin avoir ce que t'as jamais eu. J'adore le voir comme ça. Et puis, voilà, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse te faire ce soir. C'est vraiment, après avoir eu ce temps en collectif pendant 1h20 ce soir, l'idée maintenant, c'est d'avoir ton temps en individuel, en VIP, en privé, en tête-à-tête, pour aller chercher un maximum de valeur. Et quelle que soit ta plage horaire, c'est selon tes disponibilités, c'est toi qui bookes le rendez-vous à ta convenance. On te demande juste d'être à l'heure, d'être connecté. Si jamais tu as un empêchement, de nous prévenir pour qu'on puisse décaler le rendez-vous. Et donc là, il y a des disponibilités cette semaine. Il y en a la semaine prochaine qui sont déjà ouvertes avec tous nos coachs qui sont dans les starting blocks et qui ont trop hâte de vous accueillir. Donc allez-y, bookez, c'est parti, on y va. Et en attendant, je vais remonter le chat du coup pour répondre à toutes vos questions. Si jamais on peut renvoyer le lien ou alors si vous avez des questions qui vous viennent, allez-y. Et promis, tout est gratuit, il n'y a pas de je ne sais quoi, de surprise à la clé, en fait le rendez-vous il sera payant ou je ne sais quoi. Non, quand je te dis c'est gratuit, c'est que le rendez-vous est gratuit. Donc tu peux y aller, tu peux foncer, plus d'objections, on y va. Et d'ailleurs, je veux bien qu'on me tienne au courant à la régie du nombre d'appels pris au fur et à mesure. Comme ça, on vous tient au courant. Allez, je remonte tout en haut et je réponds à toutes les questions. Si jamais tu n'avais pas encore posé ta question jusque-là, c'est le moment. Vas-y, bombarde et comme ça, on y va. Mode étudiant fois 1000 le feu. Ok. Et pourtant, maternelle, j'étais collée à la maîtresse. Nos parents en nous disant fais attention de ne pas te tordre la cheville. C'est vrai. Elle a bien raison, c'est super cette image d'enfance. Et si c'est la famille qui implique qu'on n'est pas digne et on finit par être persuadé. Tout à fait. C'est vrai que la perte de confiance souvent est liée à ta famille qui te dit mais t'es pas à la hauteur, t'es bon à rien. Donc tout à fait, c'est lié à la famille, à l'éducation, à la culture, aux médias qui nous aident pas aussi, rien qu'avec aujourd'hui, on s'en est aperçu un petit peu. Voilà. Donc voilà, c'est tout à fait. Mais maintenant il y a tout cet environnement extérieur qui pour moi représente que 10% dans la balance et 90%. Comment toi tu réagis face à ces 10%? Tu vois. Donc ils peuvent faire les manifs qu'ils veulent, la politique qu'ils veulent, peu importe comment ça nous impacte. Ce qui importe c'est comment nous on décide de réagir face à ça finalement. Les autres peuvent le sentir et même s'ils ne le sentent pas, nous, on peut se persuader d'une chose si on nous l'a beaucoup répété. Tout à fait. Si toute ton enfance, tes parents t'ont répété t'es un bon rien, ou t'es, comment ils disent, maladroit. T'es maladroit. Si on t'a répété ça toute ton enfance, adulte, tu finis par le croire et tu finis par le devenir. Même adulte, t'es maladroit juste parce que toute ton enfance, on te l'a répété alors que c'était pas forcément vrai. J'ai une amie... toute son enfance, sa grand-mère lui disait, tu sais, quand elle se servait à manger, sa grand-mère lui disait, t'es sûre que tu veux manger ça? Tu préfères pas manger une pomme? C'est en la regardant, genre bouboule, machin. Ok, ça lui a développé une telle croyance que même aujourd'hui, à l'âge adulte, elle a du mal à perdre du poids. Parce que pour elle, on lui a tellement inculqué tes bouboules, tu veux pas manger une pomme plus tôt, que c'est resté, quoi. Donc tout à fait, faut soit pas se laisser influencer, soit si jamais ça a été le cas, arriver à en prendre conscience et à changer la disquette pour ne plus laisser ça t'impacter. Tu vois, ça t'a déjà assez impacté assez d'années. Maintenant, il est temps de changer de disquette, quoi. Tu es ravissante, Mélodie. Merci. Santé. Ok. Est-ce que tu peux mettre le lien des livres que tu as lus? Merci. Oui, avec grand plaisir. En fait, dis-toi, j'ai créé un site de développement personnel en 2015 où j'ai justement partagé la liste des livres que j'ai lus. Du coup, si jamais on peut le trouver, le mettre dans le chat, on t'envoie ça. J'ai pas les prénoms, je suis désolée, ça s'affiche pas, même si je clique. Non, j'ai pas. GB. Voilà, si jamais ça te parle, je te l'envoie juste après.
Et après avoir envoyé ça, je veux bien qu'on renvoie quand même le lien des rendez-vous, comme ça au moins on sait. Top les infos, ah oui, bonne idée. Ça peut être dû à l'entourage familial qui rabaisse l'estime qu'on a de soi, tout à fait. On se met trop la pression, splendide. On se met énormément de pression parfois. Moi, la première, hein, c'est pour ça qu'il faut que chill. Vas-y, c'est bon, on arrête la pression là, les gars. Chill. Je suis captivée à chaque rendez-vous par cette énergie incroyable. Merci. Grave, ça me donne de l'énergie. Et ben voilà, j'ai fait de mon mieux pour vous donner une mise en pratique finalement des quatre niveaux de compétences des meilleurs orateurs. Alors peut-être pas la dernière, on n'a pas eu le temps de l'expérimenter, mais tu es bien ressorti avec de la valeur, de l'enseignement, des choses que tu as appris ce soir. Tu es ressorti avec de la motivation, de l'énergie. Je t'ai impacté énergétiquement, en tout cas pour ceux qui l'ont précisé dans le chat. À la fin, il y a eu un call to action, un appel à passer à l'action avec scanner le QR code ou cliquer sur le lien et prendre rendez-vous. Donc là, je vous ai fait 3 démonstrations finalement des 3 premiers niveaux. Et à notre prochain événement physique, on fera du coup le 4e avec l'impact émotionnel. Imaginez une vingtaine de vidéos sur la confiance en soi avec cette mélodie qui dégage autant d'énergie, d'authenticité, d'émotion et d'expertise sur le sujet. Merci. Les RS sont faits pour qu'on passe du temps dessus, trop de temps. Alors, je ne sais pas ce que c'est RS. Ah, les réseaux sociaux, d'accord, merci. Merci la régie. À l'oreillette, on me dit que pour avoir de l'énergie et la transmettre, je pense qu'il faut vendre ou proposer quelque chose qui nous fasse vraiment vibrer, qui nous plaise beaucoup. Bien sûr, c'est sûr que si tu parles d'un truc qui ne te passionne pas, moi, si je me mets à te parler de porte-fenêtre, ça ne va pas me passionner. Mais je pourrais quand même t'en parler avec énergie. Mais ça sera encore plus impactant si jamais ça me passionnait. Parce que ça amènera une dimension émotionnelle en plus de de la dimension énergétique. Genre te parler des porte-fenêtres incroyables, double vitrage, wow, avec plein d'énergie. Oui, ça peut marcher. Mais si, oh là là, ça me passionne, ça me donne mais tu te rends pas compte, mes trucs, mes machins, et tu en parles avec passion, avec ton cœur, en plus de juste en parler avec ton corps, là encore, ça t'amène une autre dimension et forcément, ça parle encore plus. Donc, tout à fait. Just do it. Pour avoir de l'énergie et la transmettre, déjà vu. Des souvenirs me reviennent à l'esprit. On aura un replay pour tout digérer. Je crois pas. Alors attends, c'est enregistré, donc il y a peut-être moyen. Il y aura peut-être moyen. AM, désolé, j'ai que les initiales. Il y a peut-être moyen. C'est a good idea. Quelqu'un peut rappeler la compétence 4, j'ai bugué. C'est impacter émotionnellement son audience. Merci Mélodie, très inspirant et impactant pour une première fois pour moi. Eh bien, écoute, avec plaisir. Qu'ils arrivent à s'identifier ses compétences et beaucoup plus encore. Y a-t-il des modules sur la confiance en soi? Tout à fait. Il y a une formation entière sur la confiance en soi qu'on offre à 100% à l'intérieur du programme avec 14 modules, sachant que chacun des modules, c'est entre 1 et 5 vidéos avec chacune des exercices pratiques, des ressources, des liens, des livres, des audios, des documentaires. Donc, il y a en fait la moitié de la formation, c'est sur la confiance en soi. Tout à fait. Pour ZZ. La théorie sans la pratique ne sert à rien. Exactement. Donc, moi, les formations théoriques, ça m'intéresse absolument pas. Ou alors, pire, ceux qui font des formations de ChatGPT ou YouTube et qui après vendent ça, je ne sais combien, ridicule. Moi, tout ce que je partage, c'est vraiment des choses apprises par les meilleurs, pas par YouTube, pas par ChatGPT, mises en pratique pendant 12 ans. Et là, aujourd'hui, je me sens légitime d'en parler, tu vois, en connaissance de cause. C'est pas, je l'ai appris la veille de la part de ChatGPT ou de Google ou de Wikipédia. Donc, voilà, ça sera toujours le cas avec moi et avec tout ce qu'on fera au sein de BeSuccess. Déjà, soyez rassurés là-dessus. Tellement de valeurs partagées, merci. Ah yes, merci pour tout ça. Et tout ça est développé sur la communauté. Vraiment, allez-y, les yeux fermés. Les modules sont dingues. Une formation au top très puissante sur la confiance en soi. Je sais de quoi je parle pour avoir intégré BeSuccess depuis le 2 juillet. Ok, génial. Yeah, la Trainer School, tu es merveilleuse, Mélodie. Trop fière de toi. Merci. Oui, gratitude pour BeSuccess qui m'apporte énormément. C'est ultra complet. Trop bien, une dinguerie cette formation. Oui, on est là, des flammes partout. Merci pour vos retours. Wouh, top pour la confiance en soi. Cette formation est incroyable et puissante. Tu réalises la belle personne que tu es, c'est aussi grâce à nous. Quel souvenir, j'ai fait cette formation en 2022, incroyable.
J'ai bien l'intention. Ah, BC, ça doit être Brian Caravan. I think that's you, bro. Brian Olorino. Exactement, Briano était là aussi. J'ai bien l'intention de me mettre en mouvement pour pratiquer tout ça, car la théorie sans la pratique, ce n'est rien. Exactement. J'adore cette phrase. Savoir, mais ne pas faire, c'est ne pas savoir. Donc, la théorie pour pour pisser dans des violons, excusez-moi l'expression et l'image, mais ça sert à rien, tu perds ton temps. Tout le monde perd son temps. Tu perds ton temps, ton énergie, ton argent, enfin, autant pas le faire. C'est aller là, la pratique, la transformation, c'est ça qu'on veut. C'est un investissement en soi à vie, exactement. Et d'ailleurs, mes mentors m'ont toujours dit, le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est toujours celui que tu fais en toi-même. C'est comme le dit Mélodie, une économie de temps et d'argent. Perso, ça fait bien des années que je travaille sur moi. Là, c'est version accélérée, avec un vrai suivi, une communauté hyper bienveillante. Et pourtant, je n'en suis qu'au début. Mais franchement, vous pouvez y aller en toute confiance. C'est une formation sérieuse. Merci. Merci à Mélodie et tous les coachs qui s'investissent au taquet pour Be-Success et qui apportent une vraie valeur. Le lieu de formation, c'est où? En direct de chez toi. Du coup, c'est en direct de chez toi parce que cette première formation, elle est en ligne pour que tu puisses la suivre en e-learning à ton rythme. Tu fais les défis chez toi, tu nous envoies les vidéos et nous, on t'envoie les retours. Voilà. Et ensuite, on fera des événements en physique. Le premier a lieu fin d'année d'ailleurs. Donc, il y aura les deux en fait. Il y aura des formations physiques, des formations en ligne. Mais là, pour celle-ci, elle est déjà en ligne pour que tu puisses commencer ta transformation en direct de chez toi, à ta convenance, aux horaires de ton choix. Et au rythme de ton choix aussi. T'en as la Trainer School, ils vont vouloir la faire en 30 jours, d'autres en 30 semaines, d'autres en 30 mois, d'autres en 30 ans. Bon, j'espère pas quand même. Mais en tout cas, chacun le fait à son rythme. Si des fois tu veux t'y mettre à fond tous les jours et des fois plus pendant 2 semaines parce que tu as d'autres priorités, vraiment comme tu le souhaites. Ok, c'est super ces témoignages. Combien ça coûte? Alors du coup, par rapport au prix, c'est vrai qu'on s'adapte aux objectifs de chacun et au budget de chacun. C'est aussi pour ça, c'est aussi à ça que sert l'appel finalement avec un des coachs, parce qu'il va vraiment cerner tes dispos, tes objectifs, quel type d'accompagnement tu souhaites avoir et vraiment te créer un budget sur mesure par rapport à ce qui te correspond le mieux. Donc voilà, je pourrais te donner une fourchette, mais ça dépend de tellement de paramètres qu'il vaut mieux que tu ailles en toute tranquillité faire ton appel gratuit et puis en fin d'appel, là alors tu pourras faire le bilan avec lui directement sur ça. Jack la menace, Team Rhino. J'ai fait de Be-Success une priorité, je suis au module 11 et c'est extraordinaire. J'ai trop hâte de terminer l'ensemble pour boucler la boucle. Yes, et on a trop hâte de voir ton résultat aussi. De chez toi, Sophie, ou de n'importe où, perso, moi, je vais à mon rythme. Ben voilà. Fadila est trop déterminée, elle tue le game. On a même un petit gif tous les matins de sa part. Elle va en parler, soyez patients. Fadila, elle est unstoppable, elle met le feu tous les jours à la commu. La commu est incroyable. L'abonnement, c'est une option en plus. Alors, l'abonnement est inclus. Voilà, et puis après, il est. Alors, par contre, le prix de l'abonnement, je peux te le donner, il est à 19 € par mois, résiliable à tout moment en un clic. Tu peux te réabonner en un clic. Donc, voilà, au moins le prix de l'abonnement, il est fixe. Il n'y a pas d'enveloppe particulière par rapport à ça, mais comme ça, tu as un ordre d'idée. C'est pas. Je crois, le même prix que YouTube ou que Netflix. Enfin, voilà, comme ça, tu sais. Je me suis offert le high pack de l'offre car je voulais le top suivi et des retours des coachs et de Mélodie en personne topissime. Yes, carrément. Effectivement, vous avez plusieurs options. Vous pouvez avoir l'option où c'est les coachs qui vous font les retours ou les options où c'est moi directement qui vous fais les retours sur la Trainer School. Donc, les deux existent aussi et il y a plein. Si vous voulez des coachings individuels, si vous voulez qu'on vienne sur place à vos événements, que ce soit monté sur scène, vous coachez pour que vous délivriez les meilleures performances possibles à vos événements. Enfin, il y a tellement de possibilités en fait que c'est vraiment tout un écosystème derrière autour de la confiance en soi et de la communication impactante. Un investissement sur soi et un accompagnement de la part de la meilleure actuellement au sein de la francophonie. Merci. Tu manges virtuellement et symboliquement un éléphant en énergie. Ok. Merci pour les cadeaux. Avec grand plaisir. Go créer un second compte. Peut-être pas non plus. Let's go. Yeah, Marie. Où est le lien? Alors, le lien, il est là où tu as écrit W. Soyez prêts à décoller. Je suis désolée, j'ai que des lettres. On ne peut pas avoir un appel avec Mélodie? Si. Tu peux avoir vois avec ton coach en fait et selon finalement tes objectifs, etc. Derrière, si besoin d'avoir un appel supplémentaire avec moi ou en renfort si je suis dispo au moment de ton appel, ça peut s'arranger.
Merci pour le cadeau, avec plaisir. Rendez-vous pris. Un replay pour digérer. Yes, on va voir, on va le tenter pour le replay. Normalement, il n'y a pas de raison vu qu'il est enregistré, mais yes, on va s'organiser ça. Question. Ah, si vous avez des questions, allez-y, c'est le moment. Tu as investi 150 000 euros en développement personnel. Combien penses-tu qu'une personne qui débute dans le développement personnel devrait investir pour avoir ses premiers résultats? 20 euros. Achète ton premier livre. Voilà. Si tu débutes, achète ton premier livre de développement personnel, 20 euros, et commence déjà par ça. Voilà, tout simplement. Après, c'est vrai que tu as finalement les deux options. Est-ce que moi aussi, à mon tour, je commence avec mes 20 premiers euros et finalement, je vais jusqu'aux 150 000 euros pour refaire tout ce que Mélodie a fait, que ça me coûte 150 000 euros, que ça me prenne 12 ans? Ça peut être un pas. Je commençais de zéro aussi. Ou alors, est-ce que je prends la formation de Mélodie avec Bisuccess et finalement, j'économise 150 000 euros, parce que ça vaut pas 150 000 euros, ça vaut pas 100 000, ça vaut pas 50 000, ça vaut pas 10 000, et j'économise 12 ans de ma vie. Tu vois. Donc, tu as les deux choix. Voilà, pour A qui posait la question. Encore une fois, je suis désolée, j'ai pas les prénoms qui s'affichent, j'ai que les initiales. Voilà, tu as les deux options. Donc, soit tu peux marcher dans mes pas et faire tout ce que j'ai fait, mais ça te prendra ce temps-là, voire plus, parce que moi, c'était tous les jours et des heures par jour, même des fois 10 heures dans la journée de dev perso. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu as 10 heures de dev perso à mettre sur toi pour aller chercher toutes ces infos-là? Ou si tu les as pas et que tu n'as pas envie de mettre 20 ans, 30 ans à avoir tout ce dev perso, bah, prends le raccourci, clique sur le lien et tu as tout sur un plateau. Et en plus, j'ai plusieurs membres qui m'ont déjà dit ah là là, j'adore comment t'expliques les choses compliquées de manière si simple. Tu vois, moi, je suis allée chercher les livres, je les ai lus en anglais, en français, je suis allée aux States, je suis allée en Australie, je suis allée me former en Afrique, je suis allée me former aux quatre coins de la planète, au Mexique, enfin voilà. Et là, j'arrive et je t'explique ça exactement comme je suis en train de te parler maintenant, en mode simple, quoi. Pourquoi mettre des mots compliqués pour faire croire que tu es intelligent, faire en sorte que les gens soient confus et qu'ils se sentent bêtes face à toi, juste pour te sentir super. Enfin, je suis pas du tout de cet acabit-là. Donc moi, je simplifie les choses pour que quand tu sors de là, tu as tout compris et tu es capable de tout appliquer. Voilà. Donc, tu peux faire l'un, tu peux faire l'autre, tu peux faire un mix des deux. Mais en tout cas, voilà, pour répondre à ta question, commence par 20 euros, par ton premier bouquin. Lis-le une fois, deux fois, 5 fois, 10 fois, jusqu'à ce que tu le maîtrises en long, en large, en travers. Et le premier livre de dev perso que je t'invite à lire, c'est Plus malin que le diable de Napoléon Hill. Si jamais c'est le développement personnel qui t'intéresse, et si jamais c'est plus la communication qui t'intéresse, je t'invite à lire de Dale Carnegie, Comment se faire des amis. Voilà. Donc, tu peux acheter l'un, tu peux acheter l'autre, tu peux acheter les deux. Mais ça fait partie des deux premiers bouquins que j'ai lus qui m'ont énormément impacté et dont je me rappelle encore à ce jour. Rendez-vous bilan stratégique, super. Là, on a le lien. 14 modules sur confiance en soi avec plus de 2 heures par module, si pas plus. Ça dépend. Ouais, il y en a des plus rapides, des plus longs, effectivement. Et puis, ils sont découpés en petites vidéos. C'est super ludique, super bien fait. Rendez-vous pris avec réponse transparente. J'adore les pâtes, ça tombe. Ah oui, c'est vrai que les questions sont super sympas. Je l'ai acheté plus malin que le diable. Bon, génial. Super. Et par contre, j'ai pas eu la réponse. J'ai pas vu passer. Ok. Ok, super. Donc, n'hésitez pas à booker votre rendez-vous d'appel stratégique. Vous avez le lien dans le chat. C'est la dernière chance, du coup, pour le faire. Parce qu'ensuite, eh bien, on va clôturer ce call. Donc, si jamais tu as encore une question dont la réponse te permettrait à prendre ta décision de est-ce que je prends le rendez-vous offert ou pas, eh ben, n'hésite pas à la poser là maintenant dans le chat. Et comme ça, eh ben, derrière, voilà, tu quittes ce call en étant fier de toi, aucun regret. Tu as eu toutes les réponses à toutes tes questions et tu peux partir super serein. Plus malin que le diable, je connais de nom. Allez, je l'ajoute aussi celui-là à ma liste. Ouais, il est incroyable. Oh, il est incroyable. Faut être prêt psychologiquement, mais je te jure qu'il est incroyable. Alors, formation au top. Je suis inscrite depuis début juillet et chaque module déclenche des déclics à chaque fois. Rien que l'énergie de Mélodie dans les modules nous donne l'envie d'aller plus loin dans notre développement. Et pourtant, j'avais déjà bien travaillé toute seule depuis plusieurs années sur mon dev perso. Mélodie est bienveillante et pleine de bons conseils et toute son équipe est au top également, hyper réactif. La meilleure formation que j'ai pu faire jusqu'à ce jour. Merci, CD. J'imagine Christine. Du coup, la formation est en ligne, mais tu disais qu'il y avait des rencontres chaque mois où elles
elles ont lieu où? Alors du coup, en fait, les meetings mensuels, les masterclass mensuels sont en ligne aussi. Et ensuite, derrière, on est en train de développer la partie physique pour justement organiser des rencontres par ville, par région. Et après, notre premier événement national physique a lieu cette année, en fin d'année. Il aura lieu sur Paris pour que voilà, la capitale, ça soit le plus facilement desservi pour tout le monde. Oui, Christine. Ah, tu vois, mon petit doigt m'a dit que ok, être prêt psychologiquement, je le note. Ouais, vraiment. Pour plus malin, je le dis, vraiment, faut être prêt psychologiquement. Allez, génial. Du coup, c'est votre dernière chance pour booker un appel. Je vous laisse cliquer sur le lien dans le chat si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous pour votre présence, merci à tous pour votre énergie, merci à tous pour votre positivité, pour votre réactivité. Vous avez été absolument incroyables, j'ai passé un super moment en votre compagnie et du coup, je vous souhaite à tous d'excellents appels de bilan stratégique avec vos coachs Be Success et on se retrouve de l'autre côté. Belle soirée à tous.